RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. La table est pleine. La table est pleine. Oui. La table est pleine de monde. Vous êtes sur Radio Pirate Live. J'ai hâte de manger ma clémentine. Mon jeûne est pas mal fini. Mon fasting. Il y en a qui disent comment ça marche le fasting? C'est pas bien compliqué, tu manges pas. Tu manges pas puis tu bois rien. C'est ça. De l'eau, du thé. Du thé ou du café noir. Ou du café noir. Puis là, vous choisissez le nombre d'heures. Jerry, lui, c'est 15 minutes. Moi, j'ai choisi. Moi, c'est en minutes. C'est pas en heures. Tout, c'est en minutes. Moi, j'ai choisi 14 heures. Il y a des crinqués qui ont choisi 16 heures. Oui. Oui. Hey, Jerry. D'abord, Stéphane Brouillard est là. Stéphane Brouillard est là. Jay the Pilot est là. Mr. White. En meilleure forme, Mr. White, qui hier était très inquiétant. Meilleure forme, je dois le dire. Madame Poubelle est in the house également. Tiger is in the house. Parlons-nous de l'histoire de la moutarde baseball. Oui. L'histoire de la moutarde baseball. Ben, c'est une histoire incroyable. Non, mais c'est une histoire incroyable parce que ça montre que quand Jerry parle de quelque chose, Jerry est tellement authentique. C'est tellement un bon raconteur, puis les gens l'aiment tellement. On parlait de la moutarde. Est-ce qu'on était sur live ou sur Prime? On était sur... On est sur live? On était sur live. On était sur live la semaine passée, vendredi, avec PO de Firebarns. Et Firebarns, c'est beaucoup d'épices. Oui. C'est beaucoup de sauces. Des sauces. C'est des condiments. Oui, la sauce. Sriracha. La sriracha. Après ça, t'as... Il y a une mayonnaise bacon. Une mayonnaise bacon. Et ils ont fait un ketchup et une moutarde. Quand tu regardes, ça a l'air de... Tu sais, la bouteille ressemble un peu à Heinz, on va le dire. Oh oui, c'est une bouteille avec pressable. C'est ça, mais, tu sais, le look, elle ressemble à Heinz. Sauf qu'eux autres, ils ont voulu recréer... Entre autres, le ketchup, il me dit... Je sais pas combien de litres de ketchup ils ont fait. Je pense que c'est 118 000 litres de ketchup pour arriver à avoir un ketchup Heinz, mais d'une qualité exceptionnelle avec des produits de meilleurs, tu sais, des meilleurs produits. Et il a fait la même chose avec la moutarde baseball. Il y a toutes sortes de moutardes. Oui. Mais la moutarde baseball, à nos yeux, à nous autres, c'est une moutarde un peu cheap pour manger avec des hot dogs. Oui, hot dog, hamburger, pogo, le jambon. Du jambon. Un sandwich au jambon. Oui, exactement. Quand on était à l'école jeune, on amenait notre lunch, c'était un sandwich au jambon avec de la moutarde. Les plus au jambon, au croton. Oui, croton, moutarde, écœurant. Plein de croton là-dedans, avec la moutarde, c'est très, très bon. Coupé en diagonale. Coupé en diagonale en triangle. Oui. Ben oui. Juste un triangle, pas en quatre, là. Vraiment un deux de même. Ouais. Dans un genre de sac glade qui se referme sur lui-même. Oui. C'est un peu spécial. Ouais. Et là, Jerry a dit à PO de Fireburns. Parce que ce qui est arrivé, là, c'est que avant les fêtes, j'ai commandé une boîte de Fireburns. J'avais besoin de produits, puis j'étais bas dans mes affaires, dans mes épices, puis dans mes sauces. Je vais faire une commande. Je fais ma commande. Est-ce que tu as mis le code pirate? C'était avant le code pirate. C'était avant le code pirate? Oui, c'était avant le code pirate. Donc, je fais ma commande, puis là, à un moment donné, je dis, je vais rajouter un ketchup et une moutarde. Le but de ma commande, c'était pas ça, mais je rajoute un ketchup et une moutarde dans ma commande, bien content. Tu sais, une moutarde de maison ou une moutarde, c'est quoi, c'est 1,50, 2,50 ou à peu près? C'est ça. Ceux-là, des ingrédients... Marque Maison, c'est 1,50. Les ingrédients, on peut tous lire c'est quoi, puis on les connaît tous. Donc, elle est un peu plus chère parce qu'elle est plus de qualité. C'est ça. Mais c'est une moutarde baseball pareil. C'est de la moutarde baseball. Mais la fait, c'est que dans de la moutarde, qu'est-ce qui fait de la moutarde? Il y a des graines de moutarde. À la base, c'est des graines de moutarde. Et il y a des ingrédients épices. Il y a un petit peu d'épices. La fait, c'est que dans la moutarde, il y a du vinaigre. Il y a de l'eau, il y a du vinaigre. Ça, c'est la recette normale de la moutarde baseball. Oui. Les Fireburns, ils ont un vinaigre de cidre bio. Donc, eux autres, ils ont mis une coche de plus. Mais l'histoire, c'est le goût de la moutarde. Parce que le goût, quand tu prends de la moutarde, n'importe quelle marque, là, de la Heinz, la moutarde la French, la moutarde même, ça goûte à peu près tout pareil.
Même la marque maison goûte pareil. Oui, la sélection. Voilà, ça goûte pareil. Là, tu montes 3-4 marges de plus. Là. Puis c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est sur de la moutarde baseball. Oui. Mais c'est la recette. La moutarde, Jeff, elle est incroyable. Oui. Jerry. Non, elle est incroyable. Moi, j'arrive, j'ai un morceau de lard froid. mais Jeff. Mais t'as le goût, d'aller chercher le sticky de moutarde. C'est la meilleure moutarde du monde. C'est pas compliqué. Moi, là, j'arrive. Je suis là dans le temps des fêtes. Là, je sais pas trop quelle date qu'on était. J'ai un petit lard froid. Je dis, je vais mettre de la moutarde. Tu sais, avec une petite toast le matin. Puis taponne. Tu gosses, là. Là, j'arrive dans le frigidaire, plus de moutarde, Colin. Là, oui, c'est vrai. J'en ai acheté de Fireburns. Elle est dans ta boîte. Elle est dans ta tablette. Oui. Elle est dans le... Là, Davis, enlève la patente. Mais c'est de la moutarde normale, la moutarde jaune. Non, t'as peu, là. Wow, là, je passe quelque chose. La moutarde est bonne! Ça n'a pas de sens! Puis là, je m'étais mis un genre de petite case dans ma tête. J'ai dit... Mais que PO arrive? Quand je vais voir PO, je vais y en parler. Là, les semaines ont passé. Moi, c'est une patente du temps des fêtes. Là. Oh oui. Donc, des semaines ont passé. Puis quand j'ai vu PO rentrer, j'ai dit... Là, la petite boîte est ouverte. Là, j'ai dit, faut que j'y en parle. Il y a plein de boîtes. Il y a plein de boîtes. Et là, c'est là que j'en ai parlé. Puis là, il y avait un sourire d'en face parce que lui, il sait que sa moutarde est extraordinaire. Il sait, mais c'est pas le cœur de leur business. Non. Mais ça l'a été en fin de semaine. Voilà. Là, l'affaire, c'est que hier après-midi, on est lundi. Hier après-midi, je reçois un téléphone. PO qui m'appelle. Il m'appelle jamais. On se parle une fois par année. Un texto une fois de temps en temps. Puis là, il m'appelle. Il est dans le char. Il dit, hey, Jerry, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Là, je suis stressé un peu. Là. Je dis, non, il se passe quelque chose. Il dit, la moutarde. La moutarde. Oui, la moutarde qu'on t'a parlé. Oui, oui, la moutarde. Il dit, la moutarde. Il dit, on vend de la moutarde à tour de bras. Il dit, c'est l'article la plus vendue vendredi, samedi et dimanche. Sur Fireburns. Donc, quand il regarde, lui, parce que lui, il a toutes ses ventes en temps réel. Oui. Aujourd'hui, c'est ça. C'est extraordinaire. Ben c'est malade. L'informatique, aujourd'hui, tu as tout en temps réel. Lui, il voit en temps réel ses ventes. Alors, vous avez de la bouffe ou de quoi à boire à vendre, c'est pas compliqué. C'est Jerry. C'est Jerry. Oui, c'est Jerry. Mais là, après ça, il raccroche. OK, salut, bonne journée. Salut, bye. Content. Une demi-heure après, le téléphone sonne. C'est PO. Non, c'est encore PO. Je réponds. Qu'est-ce qui se passe? Jerry, il dit, t'es-tu bien assis? Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'histoire? Il dit la moutarde. La moutarde encore? C'est la moutarde baseball, là. C'est quoi l'histoire? Non, il dit la moutarde. Il dit, un gars qui vient de m'appeler, il dit, c'est un pirate. Il dit, c'est le boss d'un gros IGA à Laval. Lui, il y a du stock de Fireburns déjà. Il y a des épices, il y a des sauces. Métro a beaucoup de stock. Mais il n'y avait pas toute la gamme. Oui. Il manquait quelques items, dont la moutarde. Et là, il dit, hey, PO, ça me prend de la moutarde. Là, il veut des caisses et des caisses de moutarde. L'autre, on m'a dit, sans le vouloir, j'ai mis la marde dans la patente. T'as mis la marde dans la moutarde. Non, mais j'ai mis du trouble. Là, là c'est la moutarde. Mais pour vrai, là, je vous le dis, là. Moi, on est tous forts dans quelque chose. Puis on est tous faibles dans quelque chose. Moi, une affaire que je suis très, très fort, c'est le goût. Moi, le gustatif, le pif, le goûter, moi, là, j'ai une fine gueule incroyable. Puis pourtant, je suis un bouffe-tout, là. Moi, je suis un bouffe-tout. Okay? Moi, je suis Cookie Monster. Mais quand tu... Cookie Monster! Oui, je suis Cookie Monster. Moi, j'ai des images. T'as Badaboum à côté, ça sort ça. Moi, je suis Cookie Monster. Il manque un Youpi, mais non, on veut moins Youpi. Hein? Oui. Mais moi, je suis Cookie Monster. Je mange tout le temps. Mais l'affaire, c'est que quand je touche à quelque chose qui est exceptionnel, si j'aime ça le dire, parce que c'est exceptionnel. Tu dis, ouais, mais le Jerry, c'est de la moutarde baseball pour manger avec des saucisses hot dog. Non, t'as pas compris. C'est de la moutarde baseball haut de gamme. Ça n'a aucune comparaison. Quand tu goûtes à ça, c'est sûr tu peux prendre l'autre. Le restant de tes jours, tu vas être déçu des autres moutardes. Ça, c'est
Mais c'est ça, on est appelé à ça, cette heure. Hein? Tu sais, maintenant, il y a de plus en plus de produits. Bon, je dis que Mr. White allait bien. Il est étouffé. Oui. Donc, j'aurais dû fermer ma boîte chez Jinxie, Mr. White. Donc, Mr. White est en train d'aller s'étouffer dans la cuisine. Donc, mais c'est de plus en plus ça. Une fois qu'on goûte à quelque chose de cette qualité-là, on ne peut plus reculer. Il y a des produits, des fois, qu'on goûte, ou on mange quelque chose, on dit, c'est bon, c'est bon. Mais c'est pas exceptionnel. C'est ça qui est drôle, c'est que ça peut être l'exceptionnel peut être dans quelque chose de très normal, simple. de très, très simple. Ouais. Mais c'est exceptionnel. Donc, cette moutarde-là, pourtant, c'est un condiment très simple, la moutarde. Là. C'est des graines de moutarde avec de l'eau, du vinaigre. C'est ça, de la moutarde. C'est pas plus simple que ça. Là. Puis un peu d'épices. Les ingrédients, il n'y a pas bien dans la moutarde. Mais lui, son vinaigre de cidre bio, les autres, ils ont leur fournisseur. C'est ça qui fait cette moutarde-là exceptionnelle. Ouais. Moi, j'ai un restaurant, puis je vends des smoke meat. Là. Je m'excuse, là. Les smoke meat, c'est bon. Mais si tu as un restaurant de smoke meat... Je l'ai dit un matin, on a parlé de smoke meat. Est-ce que je suis le seul à prendre le pain belge au lieu du pain seigle? Moi, j'adore. Essayez ça, moi. Moi, j'ai toujours pris le pain, le pain classique, le seigle. Ouais, mais tu essaieras ça. Ouais. Tu le coupes peut-être un peu plus large, une petite affaire. Là, c'est vraiment bon. Mais avec une bonne moutarde. Et avec la moutarde. Avec la moutarde. Fire Barnes. Yes. Exactement. Ouais. C'est une exception. Quand il y a une exception, il faut le dire. Puis ça en est une exception. Il y en a plein d'exceptions. On aime ton nouveau look, Luke. Arrête. C'est son nouveau look. Non, mais Jeff, il en manque une. Hein? Jeff, il en manque pas une. Il voit clair. Non, mais c'est parce que... J'ai reçu un cadeau de ma blonde. Ben, j'ai un cadeau. Ma blonde, regarde. Ma blonde, elle me fait des petits cadeaux de temps en temps. Est-ce que tu as fait ça pour la Saint-Valentin? Parce non, que toi, t'es tout. pas Valentin du tout. Non, Bonne Saint-Valentin, tout le monde! Oui. L'aubergiste, c'est un Valentin. Oui. Pas moi. Mais c'est un peu des cadeaux. Puis là, Jeff, il a remarqué que j'avais un nouveau gilet. Oui. Mais là, c'est Columbia. C'est ce que porte toujours Luke Combs. Oui, monsieur. Oui, tu as vu le show, ta blonde a vu le show, vous avez trippé bien raide. Oui. Et là, on se disait, comment ça que Luke Combs a tout le temps du Columbia sur le dos? C'est parce qu'il aime ça. Moi, je pense que c'est Columbia qui a dit Luke a tout le temps du Columbia sur le dos. Ouais, c'est arrivé après qu'ils sont... Et là, il y a une commandite. Luke Combs, dans sa jeunesse, il s'habillait toujours en Columbia. C'est ce que j'ai vu. OK. Mais, je pense que en 2018 ou 2019, il a signé une entente avec Columbia, mais j'ai pas trouvé le montant de l'entente. OK, t'as pas trouvé. OK. Donc, mais ils ont un deal ensemble. T'as ton petit style... J'ai ça. Et en parlant de plein air, est-ce que vous avez vu le commentaire? Je ne sais pas si c'est vrai. On ne sait pas ce qu'on trouve sur le web, c'est vrai. Là. Est-ce que vous aimez... tout le monde a écouté ici Yellowstone? Oui. Non, pas moi. Hein? Pas moi. Zéro? Non, ben, je suis rendu là. J'ai pas beaucoup de temps C'était pour des Bruyère, séries. Yellowstone? Peut-être 2 séries. J'ai pas fait au complet. Pourquoi? Je lis, je fais d'autres choses. OK, mais non, tu peux pas... Mais moi, c'est la prochaine sur ma liste. Ah oui. Je peux pas en partir 2 en même temps, Non. c'est impossible. Hier, on a eu... je pense qu'ils ont droppé de nouveaux épisodes de 1923, qui est la gang d'avant. Ouais, mais je pourrais-tu commencer avec 1923? Oui, ça pas oui, c'est ça. Oui, tu peux commencer à l'envers. Tu peux même commencer avec l'autre d'avant. Mais John Dutton. D'ailleurs, en passant, quelqu'un m'a envoyé hier un pirate, je veux le saluer. On peut acheter le jacket de RIP. Donc, la compagnie qui fait le jacket que RIP a, le tough du ranch, vous pouvez l'acheter. C'est 350 US. Bon, mais, dans l'annonce, tu sais que c'est le manteau à RIP. Mais le boss du ranch, le patron, le gars de la famille là, qui gère la patente, c'est John Dutton. Et ça, c'est joué par Kevin Costner, qui n'est pas facile, très compliqué de travailler avec Kevin Costner. Mais ça, c'est une série woke. Là. C'est le joueur de baseball, ça, Costner. Hein? C'est une série pour briser le wokeness. Une série anti-woke. Pas woke, c'est anti-woke. Mais moi, Kevin Costner, je sais que c'est un woke. Là. Ça, c'est un gauchiste pur et dur. Non, je l'aime dans la série, mais je sais que c'est parce qu'il est bon acteur, parce que finalement, il est probablement tout le contraire de ce qu'il joue. Et la preuve. Je ne sais pas si c'est vrai, j'ai essayé de voir, mais ça a l'air vrai. Il a dit « J'adore ma femme. Ma femme, c'est l'amour de ma vie.
Mais si God me permet d'y donner un break, le gars qui pourrait avoir ma femme, c'est le président de l'Ukraine. Il va faire des beaux parties avec sa femme. Oh! Attends un peu. Hein? Sont-tu maniaques? Bonne Saint-Valentin. Ben oui, la Non. femme de Kevin, Ouais, bonne donc, Saint-Valentin, chérie. C'est quoi cette histoire-là? Ben voyons, mais c'est pour ça que j'ai de la misère à... Écoute, c'est Jacques Strapp là, qui a mis ça sur... qui Oui. m'a tagué. C'est quand même Jacques là, qui est un vieux bonhomme déplaisant. Là. Un vieux... même plusieurs le traitent de vieux fou. T'as tout ce que tu veux, mais en tout cas... L'Ukrainien, il ornive beaucoup, je trouve. Il ornive beaucoup. Ouais, Puis by the way, y a-tu d'autres équipes au tournoi Pee-Wee que l'Ukraine? Il doit y avoir d'autres places aussi. Oui, il doit y avoir d'autres équipes. là. D'après moi, il y a d'autres équipes. C'est quoi, c'est extraordinaire, C'est- bravo oui. les kids, etc. Oh, ouais. On comprend, là. Mais on dirait qu'il n'y a qu'une seule équipe en ce moment au tournoi Pee-Wee. Les autres n'existent pas. Les autres n'existent pas. C'est un tournoi de kids, là. Donc, occupez-vous de tout le monde. À peu près de la même manière, ça irait pas mal mieux. Hey, Steph Bruyère, dans le domaine des maisons, là, c'est vrai que il y a le père à Alex Leblond, comment il s'appelle? Stéphane Leblond? Oui, c'est Stéphane. Le c'est père à Stéphane syndic. Leblond, c'est un syndic. OK? Un gars bien sympathique. J'ai déjà représenté sa compagnie dans le temps Énergie. C'est un gars qu'on invitait en entrevue. C'est un super de bon Jack. Il a une bonne voix, il parle de même. Il est très intéressant. Mais là, lui, il dit, si je me souviens bien, Jerry, il dit qu'il y a un quart des propriétaires de maisons qui sont dans... J'ai trouvé ça un peu exagéré. Ce qui a roulé la semaine passée à Novo, là. Ouais, Ouais. c'est pas vrai, ça. Ben, Tu sais, je veux dire, c'est comme, parce que ça découle. c'est comme si tout le monde avait... C'est comme si tout le monde avait le maison depuis quelques années et que tout le monde a pris des taux d'intérêt il y a 3-4 ans. Tu sais, je veux dire, moi, mes beaux-parents, là, la maison est payée. Après ça, moi, j'achète pas mal. Là. On est rendu au bout de la patente. Je comprends que dans ceux qui ont fait des transactions, ceux qui ont pris des maisons trop chères ou qui ont rénové leur maison ou encore qui ont décidé de s'acheter un bateau avec l'équité de leur maison puis qui ont signé un deal à 1,7 il y a, mettons, 3 ans, je comprends qu'eux sont dans la marde. Mais 25 des propriétaires, là, on parle de quasiment 600-700 000 propriétaires. Là. Oui, c'est parce que là, c'est comme un sondage qui a été fait que si les taux d'intérêt resteraient de même, ben, il y a du monde qui serait dans le trouble. Manuvienne avait fait un sondage, 25 des gens au renouvellement hypothécaire songeraient à vendre. Entre songer à vendre, J'ai aimé ton vendre, point que tu as donné à David Descoteaux. il y en a deux. Là. Ici, autour de la table, avez-vous l'intention de changer votre véhicule d'ici les 2 prochaines années? On va peut-être avoir un 50-50, là, mais est-ce qu'on l'a vraiment fait dans 2 ans? Ça va être une autre réponse, possiblement. T'sais. Fait qu'il faut juste faire attention à tout ça. Là, mais on dirait qu'il y a du monde qui souhaite que ça aille mal. Ah oui, tout à fait. Pourquoi ça? Hein? Écoute, puis quand on regarde au niveau des prix de l'immobilier, y a-t-il moins de transactions actuellement? La réponse est oui. Les prix, est-ce qu'ils baissent? La réponse est non. Est-ce que plus d'inventaire? La réponse est oui. Est-ce que les délais sont un peu plus longs? La réponse est oui. Quoi que vous faire arriver dans un phénomène de surenchère, si la maison est bien listée dans un secteur donné, ça se peut que vous soyez 2 ou 3 à arriver avec un offre d'achat en même temps. Mais, tu sais, l'effondrement de l'immobilier au Canada, non. Peut-être Toronto et Vancouver, puis encore là, je mets un bémol. Tu sais, quand on analyse le marché immobilier canadien, le volume hypothécaire, OK, 65% du volume hypothécaire, c'est Toronto et Vancouver. Puis quand on regarde les schémas, là, ça ressemble aux Rocheuses, OK? Tu as des méchants pics par en haut, des fois, tu as des bonnes pentes. Mais quand tu enlèves Toronto et Vancouver de l'équation, puis que tu mets le restant tu analyses les graphiques de l'immobilier au Canada, c'est comme si vous seriez dans le Vieux-Québec, puis vous regardez là, vous êtes à Lévis, puis vous regardez là, le Mont-Saint-Anne, vous regardez les Laurentides. Il n'y a pas de pic, il n'y a pas vraiment de pente, mais on voit que c'est vallonneux. Il y a des montagnes. Là, mais moi, je pense que c'est ça l'immobilier. Puis de penser que tout va tomber demain matin, moi, je ne le pense pas pantoute. Ben, on aurait senti un peu. Oui. Avec tout ce qui est arrivé depuis à peu près 4-5 mois, on aurait senti qu'il se passe de quoi. J'ai comme l'impression... C'est sûr que ce n'est pas un moment le fun. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui cherche une première maison, la maison est au même prix qu'il y a 1 an, mais le taux d'intérêt est 4 points de plus haut, donc la même maison coûte 450$ de plus par mois. Puis il faut faire attention. Le 4e trimestre de 2022, ça a barré.
Et ça a vraiment, les annonces spectaculaires des hausses du taux directeur, etc., ça a eu leur effet, puis les médias en ont parlé. Oui, c'est vrai que le taux variable a augmenté. En un an, c'est à peu près 4,5 % que ça a monté. Sauf que si je te dis que depuis 2 mois, les taux fixes 5 ans ont baissé, puis qu'aujourd'hui, là, un acheteur qui veut acquérir une propriété peut avoir un taux hypothécaire à 4,59 pour 5 ans fixes. Mais pourquoi on dit dans le temps c'était un bon taux, puis là aujourd'hui les gens capotent? C'est parce que les valeurs des maisons sont vraiment plus chères qu'avant par rapport aux revenus qu'ils ont, c'est sûr. Parce que tout le monde dit, souvent, Joe Hamel va nous dire, ouais, mais là, les taux sont historiquement bas. Quand on regarde sur les 1000 dernières années, à 5 % c'est plus un taux normal. Puis c'est vrai que ça a l'air plus un taux normal. Mais on est tellement peu habitué à ça qu'on a l'impression que 5 % c'est très élevé. Là. Même moi, dans le temps, là, quand on était dans le temps COVID, puis que j'ai des clients qui ont signé un taux variable à 1,1 puis 1,5 en variable, je leur disais, si vous voulez acquérir une propriété, planifier un taux à 3 ou 4 % parce que ce qu'on vit là actuellement, c'est trop anormal. Oui. Là, chez mais le monde Desjardins, ne le font pas. Tu me dis, mais le monde ne le font pas. Là, chez Desjardins, il y a 60 000 membres qui ont des problèmes avec l'hypothèque parce qu'ils ont pris une hypothèque à taux variable avec des versements fixes. Puis tu vois, hier, justement, je parlais avec un client, là, lui, là, il ne rembourse plus de capital. Ça veut dire quoi, là? Ça veut dire qu'ils donnent comme... eux autres, ils payent le même montant par mois. Oui. C'est juste que là, au lieu de payer la maison sur 25 ans, ils vont payer à 42 ans. Là, ça dépend. Si ça fait 10 ans que tu es à la maison, c'est pas grave, tu as dégagé de l'équité, ça va. Mais si tu as acheté il y a 2 ans, tu as un versement fixe avec un taux variable. Comprends-tu qu'il y a un problème? Oui. Toi, tu es capable de sortir de là? Oui, bien là, c'est pas mal là-dedans que je joue dans ce temps-ci. Moi, c'est incroyable là, parce que les prêteurs, première des choses, veulent convertir les gens de variable à taux fixe. Ils veulent les barrer. Oui. Pourquoi le prêteur veut faire ça? 1, il va sécuriser son bloc d'affaires. 2, c'est plus payant pour les banques actuellement d'offrir un taux variable. Les spreads sont plus gros que sur un taux variable. Fait qu'ils veulent les barrer en taux fixe. Ouais. Merci de me suivre. Fait que, il essaie de les convertir. Mais c'est pas la fin du monde. Si ça fait, comme tu dis, ça fait 10 ans que tu as ta maison. Il est où le problème? Là? Tu sais, veux dire, j'ai un client là, qui est à son renouvellement hypothécaire. Il a acheté quoi? 370 000 à peu près. Sa maison vaut 500 000, puis il y a un sol hypothécaire qui est à 244 000. Tu es à 50 % de la valeur de ta maison avec ton hypothèque. Tu sais, on peut, il y a de l'espace, là. Peut-être ça va être un bout de rough, peut-être pendant 1 an ou 2, on ne le sait pas, personne. Mais là, tout le monde me dit, hier, je rencontrais des gars de construction. Les gars de construction, dans leur tête, là, c'est dans 2-3 ans, les taux sont de retour à 2. Pourquoi ils disent ça? Pourquoi ils savent ça, premièrement? Moi, je pense que ça va être plus dans l'horizon de 3-4 %. C'est pas mal ce que Benjamin Tall dit de la CIBC puis Ben Rabidou. Moi, je pense que je vais pas mal plus dans ces eaux-là, autour de 3 à 4. Quoi, dans 1 an, 2 ans? Ah, peut-être plus 2, là. Mais s'il n'y a pas de récession, là, si, mettons, finalement, la récession est contrôlée, ils vont-ils avoir intérêt à baisser? Ils vont laisser ça de même? Le problème qu'on va avoir, là, c'est que tout le monde vérifie leur portefeuille, dans le sens oui, on se rend compte qu'il y a un impact sur notre hypothèque à taux variable, nos marges de crédit personnel. Mais mettez-vous dans les souliers d'une entreprise. On s'en va-tu en récession, oui ou non? Si tu augmentes les taux, moi, le taux de la marge, si je suis en business, je suis en affaires, là, ça a un impact là, au niveau de mon entreprise. Comment je fais pour innover, engager, rafraîchir mon entreprise? Si j'ai besoin de machinerie qu'il faut que je paye en dollars US, à quel taux que je vais réemprunter? Qu'est-ce que je fais? Exact. Fait que ça a un impact aussi au niveau des PME. Oui, là. c'est clair. Normalement, c'est en récession. Tu baisses les taux d'intérêt, tu ne les augmentes pas. Stéphane Bruyère, stéphanebruyère.com, si jamais vous avez besoin de lui. Hey, Jay Lepalot, avec nous autres, juste pour finir le bloc avant d'aller à Régent stand-by. Il est arrivé un accident pas au bout d'une piste, mais un avion qui atterrissait. C'est un avion de FedEx. Oui, un avion cargo de FedEx. Qui, lui, atterrissait. Exactement. Et en bas, il y avait un avion de Southwest. Exact. Qui, lui, voulait partir. C'est ça. Et ils sont quasiment un par-dessus l'autre en train de faire des mamours. Quasiment. Est-ce que ça arrive souvent, ça? Non, c'est pas supposé arriver non plus. Parce Qui a dormi? C'est dans le tour? Pas mal dans le tour. Parce que j'ai eu pas mal de Est-ce que ça arrive plus qu'avant dans les tours qu'on pense? Est-ce que la qualité... Le problème de main-d'œuvre, est-ce qu'il est maintenant aussi dans des endroits aussi stratégiques que des tours d'aéroport? J'ai pas le choix de te dire oui. Ouais. Il y a quand même une diminution de la qualité du service qu'on a dans les tours. C'est pas généralisé, là. Les États-Unis, en général, sont... tout le contrôle aérien aux États-Unis, je pense que c'est un des plus efficaces. Quand tu vas en Europe, il y a des places aussi très efficaces. Au Canada, je trouve qu'il y a quand même une diminution du service comparativement à ce que c'était il y a 5 ans.
Problème de main-d'œuvre, probablement. Beaucoup de training, beaucoup de nouveaux. C'est comme pareil partout. Il y a du nouveau monde partout. Sauf que là, c'est une erreur assez grave parce que tu avais un gros porteur de FedEx, un avion cargo, qui était en approche finale sur une piste à Austin, au Texas, puis tu as un avion de Southwest qui veut décoller. L'affaire, c'est que le contrôleur aurait dû attendre que l'avion de FedEx se pose avant de donner l'autorisation à l'autre de décoller. En fait, de donner l'autorisation de décoller après que l'avion de FedEx soit au sol. Ça, c'est un automatique, là? Oui, c'est automatisme. C'est un automatisme, mais dans un aéroport occupé, il va y avoir des avions en finale, 3, 4, 5 000 finales, puis il va y avoir un avion qui va décoller devant lui. Là, faut qu'on squeeze du trafic. Oui, je comprends. Faut que ça bouge, là, surtout dans les aéroports achalandés. Le problème cette journée-là, c'est qu'il faisait vraiment pas beau. C'était brouillard à côté. Fait que les chances que l'avion qui se pose manque son approche sont quand même élevées. Parce que la meilleure, quand je dis manquer son approche, là, c'est que l'avion va approcher puis on a une altitude qu'on doit respecter où on prend une décision. La décision ultime de dire on voit la piste ou on ne voit pas la piste. Cette journée-là, l'avion de FedEx a descendu. À un moment donné, probablement, il était en catégorie 3 ou 2. Catégorie 2, 50 pieds par-dessus le sol. Il faut que tu aies une prise de décision à prendre. Ça arrive vite, là. Tu es dans un avion là, qui approche à 140 nœuds. La décision, ça prend quoi? Ça prend 5 secondes? Une fraction de seconde. Une fraction de seconde, c'est... c'est oui ou non. Call, c'est go around, puis remise des gaz, puis on repart. On est entraîné pour ça. Fait que là, l'avion est approché, puis elle a décidé, je ne vois pas la piste, go around. Sauf que là, il était 3000 finales en approche, puis l'autre est décollé, lui. Mais là, l'autre, il a décidé qu'il ne se posait pas, fait qu'il repart dans les airs. Oui. Par-dessus l'autre. Là. OK, Wow. c'est ça qui est arrivé. Fait que là, t'en as un qui c'est ça monte, qu'on voit du vidéo. qui monte quasiment en dessous de l'autre. Ouais. Fait que là, le contrôleur, il donne ce qu'on appelle un vecteur radar, donc un Puis cap. lui, le FedEx, il est plein gaz, mais en même temps, il n'est pas nécessairement full vitesse, là. Ben, il n'est pas plein gaz parce qu'il est en approche. OK, c'est ça. Donc, lui, il est toujours en descente. Il n'a pas décidé de remonter encore, là. Non, c'est ça. Il a eu l'autorisation. Il était toujours en descente. Oui. Je veux dire, il y a eu l'autorisation l'autre a eu l'autorisation de décoller pendant que l'autre, derrière, FedEx, était toujours en descente. Ce qui est arrivé, c'est que l'avion de Southwest a roulé sur la piste. Pendant qu'il roulait sur la piste, FedEx en arrière a dit « On remet les gaz ». C'est ça, exact. Là, le contrôleur, il a dit à Southwest, « Aboard, tu sais, mets les freins, cancelle ton décollage ». Mais il était déjà trop tard pour Southwest. Parce qu'il y a aussi une prise de décision au décollage. Quand tu vas trop ça veut vite... dire qu'il aurait pu s'accrocher en haut, là. Ouais, mais il faut croire... Il y a une chose là-dedans, là, le monde m'écrivait et il me disait « Hey, c'est une catastrophe éviter de justesse ». Effectivement, catastrophe éviter de justesse. Bon, il y a toujours la marge de manœuvre, pas la marge de manœuvre, mais le système TCAS qu'on appelle, là, qui est un Traffic Collision Avoidance System, qui permet à nous, dans l'avion, de voir les autres avions qui sont autour. Puis qui va même nous guider s'il y a un conflit qui peut arriver. Fait que les deux TCAS qu'on appelle étaient en fonction dans les deux appareils, ça c'est certain. Et puis le TCAS, lui, va dire left ou up, down. Il va te diriger exactement à l'endroit où il faut que tu te diriges selon la position de l'autre avion, puis selon ce que le TCAS va dire à l'autre avion. Aussi, ouais. Les deux TCAS vont se parler ensemble. Oui. Ils diront pas les deux, un tourne à gauche, l'autre tourne à droite, puis ils vont se rentrer dedans. Tu comprends? Non. Et les deux TCAS vont se parler, puis ils vont séparer les avions par eux-mêmes. Fait que ça, c'est le système ultime de protection. On ne devrait jamais se rendre là. Mais là, ils se sont rendus là. Je sais pas, j'ai pas lu Okay, Là, je sais que le contrôleur a donné 2 caps différents aux 2 appareils. Donc, il y en a un qui est parti d'un bord, l'autre est parti de l'autre bord. Il était hors de conflit. Mais ultimement, il y avait aussi le TCAS qui est protégé. Le gars d'entour, après, il fait quoi? Je sais pas ce qui va arriver avec ce gars-là, mais donner une autorisation de décoller dans des conditions comme il y avait, là, ce qu'on appelle des conditions de visibilité réduite. Quand l'autre n'est pas atterri, c'est un manque de jugement. Là. Tu te dis, voyons, l'autre a vraiment des chances de ne pas faire son approche. Attends qu'il se pose, là, puis là, après ça, l'autre, tu le feras partir. Tu comprends? D'après moi, c'est une erreur du contrôle aérien, mais écoute, l'enquête continue. Là. Jay the Pilot est avec nous autres. Puis on fait une pause vite et on revient parce qu'on a un chum qui s'appelle pas mal Régent Tremblay qui est stand-by pour un petit, pas moi, un petit 20-25. C'est de bonne humeur, un petit 30 minutes. Ici même sur Radio Pirate Live. Après, on a la boîte à Jerry après Reg. Jeff Fillion. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word.
Jerry, est-ce que tu vas être prêt pour la boîte avec la gang de boys? Donc, on va être là bientôt. Mais là, minute. Il est de retour dans des endroits un peu plus confortables, disons. Il est prêt. On est prêt, Mr. White? Oui, t'es prêt de ton côté. On s'en va rejoindre Régent Tremblay. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Reg! Oui, monsieur. Et nous saluons Serge Fortin. Ben oui, j'ai tellement hâte de le rencontrer qu'il m'explique comment ça se fait qu'il n'a pas voulu que je sois chroniqueur au journal. Parce que Reg me dit en dehors des ondes, j'étais même pas au courant de ça. Et moi, souvent, les gens qui veulent pas dire que la décision vient d'eux autres, ils font porter ça par quelqu'un d'autre. Ça, c'est toujours... Dans les grandes compagnies, c'est exceptionnel. Pour ça, là, c'est incroyable. C'est pour ça que dans une grande compagnie, sans que tu saches, tu es toujours proche du top. Oui. Effectivement. Effectivement. Puis, t'es de retour. T'as pas eu l'occasion d'écouter la game tant que ça, mais j'ai aimé ton texte historique de dimanche. J'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé ça... En plus que tu as été aidé par le stressé de François Lafortune, avec qui j'ai travaillé à CJMT pendant plusieurs années. Tu as travaillé avec François? Ben oui. J'ai travaillé avec François au moins... j'ai travaillé 3-4 ans avec François. Ben moi, François Lafortune, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un journaliste qui est de la radio, amoureux de la radio. C'est un Christy de bon. Amoureux de l'histoire régionale. C'est un Christy de bon journaliste. Non? En tout cas, moi, là, puis il arrivait à gagner sa vie comme journaliste pigiste au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Faut que tu aies du talent. Faut que tu sois vaillant. Oui. Et honnêtement, des fois, c'est pas de la paresse, mais quand j'ai besoin de quelque chose, c'est que tu penses que je fais. Là, j'envoie un messenger à François, appelle-moi. Oui. Puis là, tu sais, comme pour écrire, dans mes souvenirs, j'étais sûr d'avoir vu ça en couleur, mais c'était-tu possible que j'aie vu ça en couleur le premier match du Super Bowl, d'ailleurs, qui ne s'appelait pas le Super Bowl? Oui. Et là, mais retrouver quand est-ce que la couleur a commencé, c'est le 1er septembre au Canada, 1966. Oui. La soirée du hockey a été rapidement en couleur. En tout cas, les matchs que le Canadien jouait sur la route au début, à Détroit en particulier. Après ça, le Super Bowl était en couleur, mais est-ce que CKRS était capable, en janvier 1967, c'est ça, de diffuser en couleur? Exact, la TV que toi t'écoutais. Il était capable de repasser le signal, mais c'est sûr que Gilles Dufault et Yves Jobin, le bulletin de 6 heures, il était en noir et blanc. Oui. Il y avait comment est-ce qu'elle s'appelle? Yves Jobin, qui est le père de Pierre, en passant. Oui, le père de Pierre Jobin, qui a fini patron, directeur général, en fait, président de Place du Saguenay. Place du Royaume? Oui, Place du Saguenay, je pense. Oui, en tout cas. Puis, c'est évidemment que l'autre émission qu'il y avait en noir et blanc, que toi, tu devais être ticu, tu regardais ça, je pense que c'était Tante Nicole. Puis, il y a un enfant qui avait demandé, elle dit, des fois, est-ce que ta maman te chicane? Et le petit garçon, il avait dit oui, quand mon oncle Henri vient puis que je reste dans le salon. Mon oncle Henri avait les mains longues. Évidemment que tout est en direct dans ce temps-là. Mais tu devrais, des fois, quand tu as des affaires de même aussi, des questionnements, un qui est bon, qui sait pas mal d'affaires, un peu à la François Lafortune, c'est mon chum Jerry. Jerry, c'est une machine aussi, m'a dire, pour trouver ce genre de petits détails-là, les affaires, il est ça coche pas à peu près. François Lafortune, juste te dire, pour inside un peu, mais c'était, dans ce temps-là, les stations de radio, comme CHRC à Québec, comme CKC à Montréal, même si c'était en région, il y avait beaucoup de monde dans les salles de nouvelles. Il y avait 2-3 gars au sport, 6-7 journalistes, ça courait un peu partout. C'était le média de proximité qui n'est plus aujourd'hui, malheureusement. Mais c'était le média de proximité. S'il y avait un feu quelque part, tu ne vois pas à TV. Le journal était publié. C'est la radio. Donc, il fallait que tout le monde soit sur le nerf tout le temps. Hein? Et les gens appelaient à la radio, les gens appelaient pour savoir la météo, les gens appelaient pour savoir l'heure exacte, les gens appelaient pour nous dire telle affaire qui est arrivée sur leur rue. C'était vraiment la place de rassemblement et de placotage. C'était le Twitter d'aujourd'hui, finalement. Et François Lafortune, il y avait une couple de crinqués dans la place, mais François Lafortune, c'est le genre de gars qui courait tout le temps, en train de claquer les portes à coups de calice de tabarnak, pendant que Denis Lévesque, lui, était bien installé dans sa chaise, les deux pieds sur le pouf. Lui aussi était journaliste à ce moment-là.
T'avais deux styles complètement différents. François, tout le temps crinqué, tout le temps le pied dans le gaz au complet. Et Denis, pas trop stressé de rien. Et finalement, c'est Denis qui est devenu la vedette quand même. Et c'est Denis qui a fait de la crise cardiaque. Oui! c'est bizarre la vie, hein? Oui, mais François, il a retrouvé Claude Bérubé. Oh! Un des premiers réalisateurs à CKRS, qui doit avoir 82-83, Claude. Et Claude n'arrivait pas à se souvenir si... si tu avais vu le match en couleur. Non, mais à force de chercher... Ah non, ça, je l'ai vu en couleur. Okay. J'étais allé chez quelqu'un de mes amis qui avait déjà une TV couleur. Là-bas, ils ne peuvent pas comprendre. Impossible. Tu sais, le Elvis Comeback Special, 3 décembre 68. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, évidemment qu'on n'avait pas ça, nous autres. C'est à la TV américaine que ça passait. Ouais. Elvis en cuir, là. Plattsburgh, dans le parc, ça passe pas, là. Non. On était montés, j'avais un vieux Ford 58. Donc, les Beatles, Ed Sullivan Show... on n'a jamais vu ça au Saguenay. Non. Fait que là, on est monté... Mais à Montréal, à cause de Plattsburgh, oui. Et à Québec, qui prenait ça par la Beauce. Là. Québec n'est pas loin via la Beauce. Non, c'est ça. Il y a une ville américaine, je pense que c'est Burlington qui rentrait là. On est plus dans le coin de... T'as peu voir. Plus à quoi? Sugarloaf pour Thetford. Après ça, t'as Jackman dans le coin de... Il n'y a rien à Jackman, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a quoi qui rentrait? Donc, Alain Dufour, le fils d'Homère, notre voisin à Falardeau, qui étudiait à l'Université Laval, lui... Il complétait son... Il y avait la TV américaine. Il n'était pas là quand on est arrivé. C'est qu'on avait fait, je pense, la gang, on était 5 dans le char. On avait cassé la vitre. Pauvre Alain. On était rentrés, on avait ouvert la TV avec une grosse enregistreuse que quelqu'un de CJMT m'avait prêtée à Polyvalente. Puis on avait enregistré le show. Mais t'as raison. Mais t'as raison, hein? Reg. T'as raison. Puis on avait laissé 2 piastres pour qu'Alain fasse réparer sa vitre, puis on était reparti. 2 piastres. Mais t'as raison, comment? Tu sais, regarde, moi, je suis né en... C'était-tu arriéré? Ah non, ça arriéré au passé. Mais t'as l'impression que ça fait 150 ans de ça. Ben c'est non, hier. C'était hier, ça. C'était hier. En début, j'étais encore à Dominique Racine. Je faisais le latin à Dominique Racine. Ça veut dire que j'avais 24 ans, 25 ans. Mais c'était fait. La vie n'était pas compliquée. Tu prenais le char, tu traversais le parc, ça coûtait 6 piastres de gaz aller-retour. Oui. Puis tu cassais la vitre pour rentrer. Dans ce temps-là, la police ne débarquait pas avec des grenades. Mais non. C'est le 3 décembre 68. C'est quoi, le match? Non, Elvis. Elvis? Le spécial d'Elvis sur NBC. OK. C'était NBC, 3 décembre. Et c'était où le show? Special. Il avait fait où le show? À Vegas ou ailleurs? À Burbank. Non. À Burbank, OK. Dans un studio. Il avait fait ça sur un studio à Burbank. Mais dans le film, c'est tout raconté, là. C'est vrai. Ben oui. Ben oui. Il s'était tenu pour chanter à tune? Parce qu'il y a d'autres qui ne voulaient pas, là. Parce qu'il était supposé faire un chant de Noël à la fin. C'est ça. Ouais. Ben, et là, te dire comment est-ce qu'on était hypnotisés. D'autres, Elvis, on avait vu King Creole, puis Loving You, puis G.I. Blues, puis Blue Hawaii. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. On avait entendu parler, là. Mais les gens ne peuvent pas comprendre que moi, Elvis au Ed Sullivan Show, j'ai vu ça quand YouTube enfin est arrivé sur Internet. Ouais. C'est spécial, hein? Il y a plein d'affaires qu'on a découvertes sur YouTube. Oui. T'étais là, c'était ton époque, mais pour des raisons technologiques, tu les as pas vues. On n'avait pas ça. Mais non, c'est ça. Puis Elvis, je l'ai manqué. Avec le Canadien, je m'en veux encore. Il y a un soir, le Canadien jouait à Chicago, puis Elvis était là le lendemain. Ou à peu près, là. Une journée ou deux. Ça aurait été quoi de dire, tu payes une nuit d'hôtel à tes frais, puis... tu savais pas que... C'est comme toujours, tu sais pas qu'il va mourir 1 an ou 2 après. Non, c'est ça. Tu dis, je vais toute la vie de le voir. Ah, c'est ça. Je l'ai manqué. Ouais. J'ai jamais vu personne. C'est pété vrai. C'est pété vrai. En tout cas. Je sais que tu veux parler du gros sujet. Ouais. Là, ce que j'aime pas. Avant, je veux juste te dire une chose, c'est que... Résume, là. Mon chum ici, Jay the Pilot, qui est pilote d'avion, me dit, j'ai vu hier, Gilbert Delorme, était à Patrice Roy. C'est vrai, oui, je l'ai vu. Et je suis content parce que, on connaît Gilbert, toi puis moi,
Gilbert, c'est pas un woke, là, c'est pas de ma mère. Et Gilbert est arrivé, puis il me l'a dit après, il est arrivé à la même conclusion que moi. Moi, j'ai joué assez de hockey. J'ai rôdé pas mal avec toutes ces. Moi, j'ai joué pour Germain Munger. Quand tu joues pour Germain Munger, c'est pas vrai que Germain Munger. Hey, j'ai joué pour Germain à Crosse. À Crosse? Et si oui, c'est Germain qui était le coach de l'équipe que Chicoutimi a joué dans la ligue de crosse senior un an. Ah ouais. Avec Cocknawaga, ça s'appelait Cocknawaga. Les Indiens étaient durs à battre, hein? Dans tous les sens du mot. J'ai joué une game et j'ai pris ma retraite. Ouais, moi, j'ai joué contre les Indiens à crosse, puis on a ri d'eux autres qui sont rentrés. Entre autres, le goaler avait une patte plus courte que l'autre, puis ils nous ont sacré une volée de 7-1. Donc, plus jamais je vais rire des Indiens. C'était dur. C'était très dur. Ça jouait très physique. Mais Jay me disait que Gilbert avait été. Comme moi, là, dans tout le hockey, j'ai jamais vu ça. Là. On a vu d'initiation, coupage de cheveux et patente de main. Là, j'ai l'impression qu'on essaie de faire passer ces histoires horribles, qui sont horribles, pour le dire. Pour la normalité. Voilà. C'est ça qui m'énerve. Là, un matin, Gabriel Grégoire au 91-9, oui. Il en a pointé un du doigt. Tu ne viendras pas me dire que Stéphane, comment il s'appelle, Leroux, oui. en 30 ans de junior, n'est pas au courant de ces histoires-là. Hey, t'as pas le droit de pointer un gars de même. Ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Franchement. Penses-tu que les gars qui font ça s'en vantent? Ben non. Moi, j'ai couvert le Canadien tous les jours pendant 4 ans et demi. Je dis et demi parce que j'ai eu 6 mois de grève là-dessus, à la presse. Mais, je veux dire, les seuls que je sais que ça a brassé un peu, puis ils sont jamais pleins, puis Mario Tremblay pourrait vous le dire exactement ce qui s'est passé. Moi, j'avais entendu dire que Doug Risebrough puis Mario, ils les avaient rasés des pieds à la tête. Mm-hmm. Puis Mario avait une grande gueule, là, ça fait que probablement que les gars... Mais moi, là, Timous Mondou, puis tous les autres que j'ai vus arriver, puis Gilbert que j'ai vu arriver, Gilbert, lui, ils ont rasé la tête, les cheveux. Je me rappelle très bien. Mais aujourd'hui, ils n'ont même plus ça. Aujourd'hui, c'est les recrues invitent les joueurs à souper. Mettons qu'ils sont 2 recrues puis ils sont 18 à la table. C'est sûr que les gars, les bouteilles de vin à 200-300 $, que ça monte vite, là. Oui. Mais les recrues, ça leur coûte chacun 7-8 000. Ils ne mourront pas là-dessus. Ils lui sortent un gros bill. Ils lui sortent un gros bill, puis c'est ça l'initiation. C'est ça. Tu fais maintenant partie des riches. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Bon, c'est ça que ça veut dire. Mais ce que le monde oublie, là, moi, j'ai vu de mes yeux une initiation des nouveaux, des recrues à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Je les ai vus, moi, attachés avec une corde autour du cou, à la queue leu-leu, qu'ils étaient obligés de chanter des chansons niaiseuses, puis que les étudiants les promenaient sur la rue Saint-Denis, à Montréal. On a vu des enterrements de vie de garçon un peu dégueulasses aussi. Là. Je connais des enterrements de vie de garçon, moi, que le monsieur, il a marié la danseuse qui avait été invitée à son enterrement. Ben oui. Puis je connais des enterrements de vie de filles, des showers qu'ils appellent. Là. Oui. Et là, ils ne s'occupaient pas trop du trousseau parce qu'il y avait 2 gars du 281. Oui, c'est ça. C'était ça, l'initiation. Depuis que probablement, ça doit faire des siècles. Mais anyway, tu devenais un chevalier, tu avais une initiation. Ils mettaient l'épée sur l'épaule, puis ils passaient la nuit à veiller, puis ils jeûnaient 24 heures, puis après ça, tu devenais un chevalier. Ça, c'est chevalier de colon? Non, les chevaliers au Moyen-Âge. OK. C'est pas d'aujourd'hui. Mais les histoires d'initiation de la gang, c'est quoi, chevalier de colon, club optimiste? On n'a jamais su c'était quoi, hein? Non, parce que c'est secret. OK. Mais c'est des initiations. Tu ne deviens pas chevalier de colon sans avoir eu ton initiation. Tu ne rentres pas dans les Hells Angels. Tu sais c'est quoi l'initiation des Hells? Ben, faut que tu tues quelqu'un? Oui. OK. Fait que demain, tu ne peux pas dénoncer. Non, c'est ça. Je comprends. Et tu sais, toutes les gangs ont des initiations. Là, ça revient encore la même game, la masculinité toxique. Oui, il y en a eu des folies. Il y en a eu à l'université, pas juste dans le junior. Rappelle-toi à McGill. Oui. Ils ont banni le programme de football à cause de ça. Mais je sens un désir, de faire passer les hommes pour une gang de casse, pas d'hier que ça dure, là.
Puis effectivement, on a eu nos moments. Là. On Il mature. y en a eu des folies. Ben oui, on mature C'est plus sûr. tard. On mature plus tard que les filles. On sait toute la patente. On le sait. Mais il y a l'alcool. Il y a un désir quand même. Je sens un désir de politique, médiatique, de discréditer les hockeyeurs en général. Je sens ça de Mme Saint-Onge, la ministre. Je sens ça de plusieurs. Alors que pour moi, regarde, je sais pas, là, mais je vais parler à plein de chums. Je me dis, ben, écoute, il y a des affaires de même. Hey, excuse-moi, je l'ai dit tantôt sur Radio Pirate Prime, là, puis je vais faire très attention à la manière que je vais le dire sur le live. Il y a plus de monde qui écoute, puis des fois, c'est interprété, tu sais comment ça arrive. Mais moi, là, je regarde ma culture. Moi, j'ai été élevé dans le monde du hockey. OK? J'ai été élevé dans le monde du hockey. J'ai pataugé avec les meilleurs. J'ai joué dans toutes sortes de calibres. Ah, j'ai joué, regarde. J'ai joué du mieux que je pouvais. J'ai eu j'ai tous mes articles de journaux écrits par Claude Lucier et compagnie quand j'ai eu tel trophée puis telle affaire. J'en ai fait des affaires dans le hockey. J'en ai vu, j'ai coaché, j'ai arbitré. Puis je connais beaucoup de gars qui jouaient au hockey. Bon, c'est pas tous des prix Nobel, là. Mais je veux dire, on venait de cette époque-là aussi, il faut dire. Mais ce que je veux dire, c'est que si ce qu'on a lu, là, c'était produit souvent, dans ma période à moi, avec les gens que je connais. Moi, je me suis ramassé junior régional à 16 ans, alors que les plus vieux avaient des barbes à 21 ans. Si j'avais vu des affaires de même, ou que c'était arrivé à du monde que je connais, qui sont tous des chums encore aujourd'hui, j'ai été une recrue d'un club. Ben oui, mais plus tard, là, si un gars qui a rentré un bâton avec de l'antiflogestine dans l'anus du gars, je te dis pas sur le moment, parce que le gars, il a peut-être 16, puis le gars qui a fait il y a 20 ans, il a une force physique beaucoup plus forte. Mais 5 ans plus tard, il rencontre d'une ruelle ou en arrière d'un bar, puis ça finit très, très mal. Parce que, écoute, là, c'est un geste d'une extrême violence. C'est un viol, là. Oui. Puis je dis pas que c'est pas arrivé. Je dis que c'est arrivé, mais c'est pas vrai que c'était la norme des initiations, là. C'est pas vrai, là. Ben moi, là, avec le Canadien, dans le hockey pro, le plus que j'ai entendu que j'étais là, c'est Mario puis Riceborough, après une partie ou après un souper d'équipe. Ça, c'est le plus que j'ai entendu. Avant ça, Dick et Moore avait eu une initiation très dure et Red Fisher. Comme journaliste? À l'époque, les journalistes faisaient partie du club. C'est le club qui payait la bouffe sur la route. Oui. Donc, pour être dans la gang, il fallait que tu aies l'initiation. Selon les rumeurs, mais Red n'en a jamais parlé. Donc, je te dis une rumeur que j'ai entendue, mais Red ne me l'a jamais dit à moi. Il n'en a jamais parlé. Il n'a jamais parlé avec personne. Mais tu sais, 10 ans, 20 ans. Moi, quand je suis arrivé sur le beat, Red avait déjà 47, 48, parce que moi, j'avais 29, 29-30. Fait que, mais c'était la rumeur. Puis Jacques Beauchamp, c'était fait... tu sais, Jacques Beauchamp, il gardait les buts pendant les entraînements parce qu'il y avait juste un gardien de but dans ce temps-là, avec les clubs. Fait que c'est Beauchamp qui gaulait pendant la pratique. Après ça, il allait écrire sa chronique. C'est hot, pareil. C'est débile. C'est très débile. Mettons qu'il y avait... Mais c'est quoi qui est arrivé, tu penses? Qu'est-ce que vous avez entendu comme rumeur sur Red Fisher? C'est que... Wow, je pense qu'il avait mis de la sauce, une sauce ou de l'antiflagestine ou une sauce, là. Moi, ça s'appelle Washer. Oui, c'est ça. On ne sait pas comment le dire, mais on sait c'est quoi. Oui, il avait mis ça dans l'anus. Mais il ne l'a jamais confirmé, il ne l'a jamais dit. Mais ça, c'est une rumeur que j'ai entendue un soir. Ouais. Tu comprends? Oui. Tu sais, puis je n'ai pas demandé. Je dis, il avait l'air bien... Red a mené une vie heureuse. Puis dans sa biographie, il n'en a jamais parlé. Ouais. Et ça, c'est un soir, quelqu'un me dit ça. Mais je n'ai pas écrit, j'en ai pas parlé. J'en parle en précisant. Là. C'est un gars qui me dit ça un soir. Pareil que Red. Mais là, sais-tu? Mais sinon, c'est Mario puis Riceborough, ça, je me rappelle, parce que j'étais sur le beat. Ils ont été rasés, c'est ça, à grandeur? Dans le temps de... Même là, Mario, sais-tu quoi? Comment je te dirais ça, donc? Penses-tu que j'ai demandé à Mario, veux-tu baisser ton zipper pour me montrer si t'as la poche rasée? Oui, c'est ça. Franchement. C'est ce qu'il s'est dit. Mais là,
Les gars, je me rappelle que Mario avait rien de grave. Mais il avait une grande gueule, il était baveux avec les joueurs. Tu sais comment Ben oui. il était beluin. Oui. Fait que, mais je suis pas sûr que Reisbra a été aussi rasé que lui. Mais ça, de toute façon, il y en a un qui a fini commentateur, puis l'autre a fini directeur général. Tu sais à l'avance lequel qui faisait attention. Oui. Oui. Il est arrivé quoi de Riceboro? Écoute, c'était un gros... Directeur général du Wild du Minnesota. Puis gros boss. OK. Ben oui. On oublie ça que Dougie, il s'est placé les pieds. Oui. Mais ça, hein, c'est vrai. D'ailleurs, quand il y avait un échafouré dans l'arrière du but, que Reisbra est impliqué, Mario Tremblay rentrait toujours dans le tas pour aller le défendre. Quand Mario était impliqué, ce qui arrivait souvent, Reisbra ne rentrait pas. Oui, Riceboro allumait le feu, il partait pas mal. C'est ça, ouais. Ouais. Mais c'était un bon gars, là. Je pense que c'est lui qui est. Les deux se complétaient bien. Jacques Lemaire. Les deux se complétaient bien, Riceboro et Mario. Et dans leur tempérament, les deux étaient vraiment des chummy. Oui. Dans leur tempérament. Mm-hmm. Tu sais, ils étaient complètement différents, là. Riceboro était baveux puis une gueule sale sur la patinoire, mais en dehors, là, t'as pas de gars plus tranquille, plus posé que Doug Riceboro. Il était déjà un boss à 20 ans. Oui. Il y a du monde qui sont destinés. Ça, c'est spécial. Hein? Le gars est un genre de petit monstre à la glace. Puis là, après ça, tu le vois dans l'autobus, les petites lunettes, en train de lire un livre, intellectuel par les bars. Ça, c'est... Bien tranquille. C'est vrai. Regarde Claude Lemieux. Il y avait-tu plus de gueule sale? Claude Lemieux, c'est le recordman des gueules sales. Ah oui, lui. Tellement sale que lui, Kenny Lensman, il a dit, à un moment donné, le Canadien a éliminé les Flyers. Puis quand ils se sont donnés à la main, Kenny Lensman, qui avait la réputation d'être son surnom, c'était le rat, te rappelles-tu? Oui. Il avait dit Claude, Pépé. Il avait dit Pépé, il y a vraiment des affaires qui se disent pas. Ouais. Ben, on sait ce qu'il a dit. Lensman, l'été, il s'habillait avec des robes. Ah oui, dans la de son temps? Ben oui, ouais. Hey, il serait une vedette aujourd'hui. Il pourrait faire le défilé du carnaval. À un moment donné, Perron est au bar, je ne sais pas quelle ville. Il y a une belle femme qui lui dit bonjour. Johnny, il pense qu'il pogne. C'était Kenny Lensman. C'est bol. Arrête donc, oui. Appelle-les, il va te la compter. Tabarnache, je savais pas ça. Non, ben, hey, qu'est-ce qui arrive de Claude Lemieux? À un moment donné, je sais que... Il avait acheté un gros centre commercial. Oui. Puis, c'est un businessman, Claude. Comment il s'appelle son frère, déjà? Alain. Claude. Non. Non. Jocelyn. Non, Alain, c'est le frère de Mario Lemieux. Ah, c'est ça. Alain, c'est le frère de Mario. Oui. Alain, c'est la Alain raison pourquoi... je pense. Alain, c'est la raison pourquoi nous autres, on faisait à chaque année une échange avec Villemort. Donc, avec les Hurricanes de Villemort. C'est Alain, quand il était avec les Saguenayens, qui avait nous organisé à chaque année avec les Dynamos. Vive les Dynamos. Et oui, c'est à cause d'Alain que j'ai... qu'on a connu Mario, qu'on a connu à ce moment-là Meloche. Jocelyn Lemieux. Hey, as-tu déjà regardé les line-up des Hurricanes de Villemort dans les années fin 70 jusqu'à dans le milieu des années 80? Le nombre de gars qui ont rentré dans la Ligue nationale qui étaient des joueurs des Hurricanes de Villemort, ça, c'est une maudite preuve. Là. Ça, c'est une preuve que quand tu es dans un coin pauvre de même, c'est quand tu es dans la misère que tu t'en sors. C'est bizarre, hein? Quand tu es dans le luxe, on dirait que tu finis par foutre rien. Regarde ça, là. Il y en a plein. J'ai tombé un moment donné là-dedans. Ça m'a rappelé des bons souvenirs. Nous autres, on y allait. Ils venaient une semaine au Saguenay, puis on allait une semaine chez eux. Hey, c'était la pauvreté, là. Moi, des fois que j'ai mangé que des nouilles au jus de tomate pendant une semaine de temps, là. Il n'y avait pas de viande, là. Il y avait Bergevin, il y avait Jean-Jacques Daigneault, il y avait Mario Lemieux. Ben, tu peux mettre Alain, tu peux en mettre plein. Là. Meloche a dû passer par là. Meloche était comme le plus vieux. Ah, mais, okay. C'était comme le plus vieux, mais c'était comme lui qui était... Meloche, c'était un dieu, là. C'était ça, c'était comme un dieu, lui, là. Hey, go là, Gilles Meloche, vient de... ça a motivé beaucoup de... Tu viens de dire une phrase, là. M'a te fait des petits raccourcis. Penses-tu que Beterbiev, c'était bien riche? C'est sûr que non. Au Dakistan? C'est sûr que non. Le gros Makhmoudov, penses-tu que c'était bien riche?
Ben, Et, Simon, puis Simon, même Simon, y a-tu eu ça box- facile? Hein? Simon King, y a-tu eu ça facile? Ben, tu sais, Simon, il s'est même retrouvé en dedans. Ben voilà. Tu sais. Puis Christian Mbili, là, il a grandi au Cameroun jusqu'à 11 ans. Ben oui. As-tu une idée? Ah non, Et en plus, c'était le. On mangeait avec l'autre fois, il nous contait ça. Là, Julie va elle va m'assassiner. Oui, non, t'as pas le droit. T'as pas le Juste droit. un petit peu. En tout- Non. OK, je j'arrête. vais pas là. Va pas non, là. non. Bon, Ah, va pas là. Moi, quand je m'en raccrocher, ça va être fini. Julie, Elle, ça dans va la commencer. cuisine, elle a peut-être un genre de casserole en plus. Là. Elle veut te donner un coup sur la tête. Mais C'est la ça va être Saint-Valentin. dans le- là. Ça Pas va le être temps. dans le documentaire qu'elle est en train de tourner avec Christian Mbili. Bon, voilà. Mais Mbili, mettons que c'était pas riche, peux-tu te dire ça, Ben au oui. Cameroun, puis que sa mère est tombée en amour avec un Français, que lui, il restait là-bas parce qu'elle ne pouvait pas l'amener, il n'y avait pas de visa pour rentrer en France. Puis là, regarde, il va se battre en championnat du monde. Penses-tu que ça a grandi dans la richesse, ça, C'est jusqu'à zéro. 12 ans? C'est 0. David Lemieux, il s'appelle Lemieux, là, mais sa mère était libanaise et son beau-père qui l'a élevé, c'était un Arménien. Ouais. Butler, Steven Butler, ça a échappé. La boxe l'a fait échapper aux gangs de rue. Prends les boxeurs qui font une carrière, là. Il n'y en a pas gros qui ont été élevés dans Watt, je peux te dire ça. Moi. Ben, en tout cas, vas-y, Jerry, tu sais que tu voulais rajouter, t'as-tu des affaires? Non, je voyais. OK, je pensais que tu voulais. Le mieux, c'est toute une histoire, le mieux, pareil. David Lemieux, là, c'est tout un boxeur. Ouais. C'est une moyenne carrière. Ben oui. Et lui, en plus, sais-tu quoi? Une affaire que j'aime. Moi. Ce que j'aime d'un boxeur qui fait une grosse carrière, qui s'est fait knocker par Golovkin au Madison Square Garden, puis qui a perdu en 2 rondes contre David Benavidez à Phoenix. Mais sais-tu quoi? Il finit sa carrière, il a 3 enfants, dont il y en a un qui vit en Russie avec sa mère. Il y en a eu un avec Jennifer Abel, soit dit en passant. Si la génétique, ça joue un rôle dans la vie, cet enfant-là va être surveillé là tout de suite. Puis, mais il y a vraiment une belle maison. Là. Il y a une maison d'1 million. Il y a une autre maison qui a donné à ses parents. Il y a une 3e maison qui est en location. Ça, là, pour moi, ça, c'est... Tu finis ta carrière, tu as eu des coups, mais au moins, tu finis... Tu sais, puis comme Camille et Stéphane leur fait, vous voulez vous gâter? Achetez-vous une Rolex. Fait les boxeurs de Camille et Stéphane, c'est pas compliqué. Ils ont Simon Keane a son condo. Christian Mbili a déjà un bloc. Butler a une belle maison à Repentigny. Prends-les toutes. Ils ont une maison. Premier investissement, c'est une maison. Puis le deuxième, une Rolex. Fait que si un jour vous êtes cassé, là, avant de vendre votre maison, vendez votre Rolex, elle va avoir doublé. Oui, c'est ça. Et- Exact. Mais tu sais, il n'y en a pas beaucoup qui sont venus au monde avec C'est une bon, cuillère d'argent dans la bouche. C'est bon comme histoire. J'aime ça, j'aime le thinking. C'était mal pris, vends ta montre, vends pas ta maison. Oui. C'est vraiment bon. Hey, dis-moi donc, on n'a Ah, pas, moi, pour on n'a pas me trouvé. marier avec les Joe, je ne lui ai pas donné une bague, moi. Non? Je lui ai donné une Rolex. Oh. Ça fait que quand on va divorcer, Ça va être la ça va Rolex. avoir doublé de valeur. Fait que ça va déjà être ça d'amorti. Donc, tu vas pouvoir garder ta maison. Oui, Saint-Valentin! Hey, dis-moi donc, mais on n'a pas, on l'a Oui. pas trouvé. Il est où, il est où voyons, le joueur qu'on cherchait tantôt? Jocelyn Lemieux? Ouais, mais c'est Jocelyn. Ah, là. Claude. Jocelyn, c'est le frère de Claude. C'est ça. Il y a Jocelyn Parce que qui est Jocelyn, à un analyste, moment donné, Jocelyn, on est sur XM. Pendant 5 ans, on a été sur XM. Puis Jocelyn nous a appelé en nom. Puis il dit hey, moi, je suis en Arizona, je vous écoute, content. Salut, Jeff. Puis, mais donc, je sais que je pense que Jocelyn est encore en Arizona. Money a été mêlé au milieu du hockey, peut-être à Montréal un peu. Mais Claude, on a. Comme analyste, je pense Ouais. à TVA ou RDS. Exact, c'est ça, puis il était pas mauvais. Est-ce que. Mais Claude, on n'a pas vu publiquement, on le voit pas bien, bien. Zéro, Pépé, en il est fait. vraiment il est homme d'affaires, Pépé. Ah ouais? Oui. Il avait acheté un gros centre commercial dans le New Jersey, je pense. OK, il Là, n'est pas à Montréal. Jerry va tout trouver ça. C'est sûr qu'on va tout trouver ça. Hey, je te laisse, mon ami. Je sais que là, Mme Julie, elle veut. Es-tu content d'être de retour à travailler? OK. Hey, on est arrivé dimanche.
Un vol d'Air Canada en avance de 20 minutes. Moi, ils poursuivent encore. On remet à l'heure. Attends, mais que tu reviennes. On s'est retrouvés. C'est celui qui avait le gros party cette année, c'est Éric Pellado dans sa nouvelle maison. Fait qu'on s'est retrouvés là. Ça fait du bien quand tu te sens pauvre. Là. Oui. Puis, il y avait Pierre Couture, il y avait, c'est ça, ben des pauvres. Et T'étais le plus pauvre de la gang. beaucoup. Okay. Par beaucoup. Et non, mais tu sais, t'arrives là, puis t'es fatigué de l'avion, puis t'es levé de bonne heure. Puis là, à un moment donné, à demi, là, j'ai dit à Julie, demain matin, là, j'ai de la radio. On est parti. Mais dans le taxi, je te disais que j'étais allé à Québec voir Elvis, puis que j'avais cassé dans le taxi, chauffeur de taxi, je ne sais pas si c'était un chum qui envoyait ça, tout ce qui se passait. 3e et 4 à la ligne de 12. OK, là, raconte tout. T'avais un game live. Sur son cellulaire, ouais. Par texto. Hey, thank you, Reg. J'ai hâte de le voir. On quitte. Oui, ça va aller pas tard la semaine prochaine. Ça. OK, ben regarde, on organise ça. On est ready, mon ami. Salut, bye. Salut, bye. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Régent Tremblay est avec nous autres en ce mardi sur Radio Pirate Live. On s'en va vers la boîte à Jerry avec Jay, Jerry, Stéphane Bruyère, Mr. White, Tiger, Madame Poubelle qui est dans la place en plus. My God! On vient! Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Hey, Reg, on avait parlé avant de rentrer en onde, puis on l'a pas fait. Mais les Alouettes de Montréal, l'équipe est reprise par la Ligue. Oui. OK. Oh, pas bien, là. C'est une équipe qui est à vendre, mais il n'y a pas d'acheteurs. C'est ça la situation. Et là, c'est mon ami Mario Cicchini qui est de retour. Non. Il est de retour? Oui. Il est de retour comme président à la Ligue, le renommé comme président. Il vient de partir, ça fait 2 semaines. Oui, c'est ça. Écoute, Mario, c'est pas un mauvais Jack, là. C'est un bon gars, mais à chaque fois qu'il va quelque part, ça finit mal. Ouais. Et quand Mario Cicchini se retrouve une job, ben Louis Champagne m'écrit. Donc, comme tu me l'avais dit, Cicchini, le roi des est de retour auprès de ses seuls amis. C'est incroyable. Mais je pense que la Ligue canadienne de football, c'est une ligue un peu bizarre en général. Là. Moi, je pense que c'est une ligue. C'est une ligue qui a le cancer depuis 40 ans. Tu sais, l'histoire de la Coupe Grey, là, c'est historique, la Coupe Grey, quand même. Je pense que ça a commencé en 1909. C'est vraiment vieux. Ouais. C'est très, très vieux. Mais est-ce que l'intérêt est encore là? Moi, j'ai zéro intérêt. Moi, j'aime ça, le football. Là. Zéro intérêt à la Ligue canadienne de football. Qu'est-ce qu'il y a? Colin, des Alouettes, là, c'est historique. Là. Je sais pas, Tiger voit quelque chose. Non, Tiger, va-t'en. Madame Poubelle, Tiger, il a vu quelque chose dehors. Je sais pas c'est quoi, là, regarde. On sait pas. C'est la première fois qu'il fait ça. Hein? Première fois qu'il fait ça. Ben, d'habitude, il se voit dans la fenêtre. Oui. C'est quelle couleur les écouteurs à Jay? Les bleus, c'est mien. Les bleus, c'est tien? Oui. Donc, comme ça? Tiens. Ah. Jay est sensible à... Il est sensible des oreilles. Je suis sensible de la feuille. De la feuille, c'est ça qu'on dit, ouais. C'est ça qu'on dit. Je sais pas pourquoi il s'est levé dans son lit, il a checké dehors. C'est le boulevard Amel, là. Et il n'y a pas de chien là, il n'y a pas rien, en fait. Dans sa tête, il se passe de quoi? Ah non, ici, il est vu. Il est dû pour nettoyage de Il y avait un truck de Purina. Purina 4. Ah, ça se peut. Quoi qu'il n'est même pas Purina, il est bouffe MC. Oh, ah oui, bouffe maison. Il est bouffe maison. Là. Non, il est assez gâté. Mais Alouettes, c'est bizarre. C'est sûr que... Là, il y a une banque d'investissement qui, présentement, ils ont le mandat de trouver un acheteur pour l'équipe. Mais c'est-tu rentable? Zéro. C'est pas rentable. C'est pas rentable, ça. Non, ça, c'est des marchés canadiens qui sont rentables? Mon feeling, c'est que non. J'ai hâte de voir la USFL. Je ne sais pas quoi m'attendre de ça, là, mais
Tu sais, j'ai toujours pensé que, je sais pas, la Ligue canadienne, il y a quelque chose de bizarre là-dedans. La XFL, c'est fini, ça? Oui, c'est fini. Oui, c'est fini, ça. Puis la USFL, il y en a déjà eu une, USFL. Oui. Oui. Mais ça a fini aussi. Je sais pas pourquoi elle pourrait marcher. Là. Des fois, il y a toujours du monde qui pense que ça peut marcher. Il n'y a pas le gars de la Vince McMahon de la WWF. Lui, c'était dans la XFL. C'est la XFL, lui, qui avait parti. Oui, puis il a mangé de l'argent là. Oh, il a mangé de l'argent là-dedans. Oh oui. C'est dur de s'attaquer à quelque chose qui est bien installé. Là. C'est hier, tu parlais de Liv. Liv Golf. C'est Liv avec des grosses vedettes. Là. La USFL n'aura pas de vedettes. Ils ont les plus grandes vedettes, le Liv. Liv, ils ont les grosses vedettes, mais ça va être dur. Et tu te bats contre quelque chose qui est établi, ça va être tough. Qu'est-ce qu'on a dans le bois, Jerry? En début de show, Jay a parlé d'avion, puis on va en profiter, c'est un pilote. Mais c'est incroyable pareil, là, c'est capoté. Tu sais, ce qu'on voit ici, là, on est dans le dôme, on vit dans un dôme. Puis quand tu vas à l'aéroport de Montréal, on va le dire, il y a de l'activité à Montréal. Ça brasse. Ouais. C'est sûr que si tu arrives à Toronto, des fois, c'est une autre histoire. Puis si tu arrives à Atlanta, ou je ne sais pas trop quoi, tu arrives là, c'est une autre histoire encore. Quand tu regardes les vols, si tu regardes, mettons, sur les applications, tu regardes au-dessus de New York. New York, Philadelphie. Newark, JFK, LaGuardia, Philadelphie. Il y a du monde dans ce coin-là. Là. Ah, c'est un des espaces aériens les plus achalandés au monde. Puis après ça, quand tu vas dans l'autre bout aussi, qui n'est pas pire, c'est tout le sud de la Floride, à cause des lignes vers les Caraïbes puis vers le... C'est complètement malade. Ce qui est impressionnant le matin, petite parenthèse par rapport à ça, si tu regardes justement ces applications-là, puis tu regardes ça le matin à partir de 6 heures, par exemple, tu vas tout voir le trafic se déplacer là, d'est en ouest. Dans le sens que les décollages, les arrivées qui rentrent à New York, après ça se déplace tranquillement vers le Midwest, Atlanta, Chicago. Après ça continue à se déplacer jusqu'à temps que tu arrives en Californie. Exact. Parce que là, le matin, puis c'est fou. C'est malade. C'est malade. Moi, je capote sur ces applications. Oui, c'est le fun. Mais tu peux pas avoir... Tu sais, à un moment donné, tu as une population, puis tu as des aéroports. T'sais, ici, à Québec, c'est une petite ville. C'est une petite ville, donc on ne peut pas avoir petite ville, un trafic unilingue qui ne voyage que dans des resorts. Au bout de la trail aussi. Oui. Au bout de la trail. Ça nous aide pas à cause de ça non plus. Là. Non. On fera aussi, tu sais, mettons, on est 1 million de personnes, puis les gens voyagent, ils ont de la famille à San Diego, ils ont de la famille à Vancouver. On va avoir des vols. Mais nous autres, on est une clientèle de resort, un peu d'Europe l'été. C'est ça. Puis du FLL. On appelle ça aux États-Unis, on appelle ça des destination airports. Des aéroports de destination, c'est pas des aéroports de transit. C'est comme ça. Dans mon coin à Tampa est un aéroport de destination. C'est un aéroport achalandé, là, ça ne se compare pas du tout à Québec. Mais c'est un aéroport de destination, donc il n'y a pas vraiment de connexions qui se font là. C'est ça. C'est ça. C'est deux types d'aéroports. C'est quand j'ai été passé par Charlotte, j'allais pas à Charlotte, là. Je suis passé par Charlotte parce que je me connectais à ces îles, ces Caraïbes. Charlotte, c'est une plaque tournante d'American Airlines. C'est ça. Exactement ça. C'est ça. Mais tu ne vas pas à Charlotte nécessairement pour la destination. Tu vas là pour connecter. Pour connecter, voilà. Mais il y a une place dans le monde où il y a du monde. Oui, il y a la Chine, mais il y a l'Inde. Je pense que c'est pas un peu avant les fêtes que l'Inde, il y avait plus de population que la Chine. Oui. Je pense que le switch est fait. Les deux pays savent exactement qu'ils ont combien de monde. Oui. Oui, c'est ça. Ils savent à personne près. Ah oui, ils savent. Le gouvernement du Canada ne sait même pas combien il y a d'employés. C'est ça. Christian Dubé ne sait même pas combien il y a d'employés dans le système de santé. Ils vont me faire croire qu'ils savent combien il y a de monde en Chine. Voyons donc. Un Domien va croire à ça. Oui. S'ils l'ont dit à LCN. LCN, ils ont dit qu'il y avait 1 million, 250 millions. Oui, c'est ça. mais l'Inde... Là, il tombe en deuxième vitesse. Là, parce que la compagnie Air India, ça, c'est une patente qui a été nationalisée dans le temps. Dennis the Beautiful nous dit dans tous les pays du monde qu'il a visité, parce qu'à cause de son travail, il dit que l'Inde, c'est un pays de marde. L'Inde, c'est très weird. Mais parce que c'est un mélange entre domper le corps de ta mère dans le fleuve. Puis cette même personne-là qui dompe le body de sa mère dans le fleuve, parce qu'il y a comme un rituel, cette personne-là est informaticien. Oui. Il y a comme un... hyper brillante, hyper éduquée. Il y a comme un décalage. C'est comme vivre au Moyen-Âge. Ah oui, très techno, mais avec des patentes de 500 ans. Oui. Le service à la clientèle qu'on appelle souvent ici pour toutes sortes de compagnies, là, on se ramasse souvent en Inde. Là. Oui, je sais. Mais plus les anglophones.
Nous, les francophones, c'est plus au Maroc. Oui. Ouais, dans l'Égypte. Oui. Maroc, Tunisie. Tunisie, exact. Et tu mets ta femme est décédée, tu la mets sur un rack en bois, tu mets le feu dedans, tu l'envoies dans la rivière. Mais c'est ça. Après ça, tu retournes au bureau puis tu sors. Après, le lendemain, tu rentres au bureau travailler. Tu n'as pas. Tu sais, c'est des traditions, tu dis. C'est pour ça que les gens qui vont en Inde, ils ont un choc. Il faut le dire. Il y a un choc. Ça pue. Oh, ça pue beaucoup. Mais là, ils installent de plus en plus de toilettes publiques. OK, je pensais que tu allais dire ils mettent des gens faire au. Non, des petits sambons. Non, c'est ça. Le petit sambon électrique, ça sent bon. Tu sais, les sambons là, que tu mets après la patente électrique. Branchez-le, le gros chien. C'est ça. Ouais. Branchez-le. Mais là, dans l'aviation, tu vois que c'est un autre monde. Air India, qui a été nationalisé, puis qui s'est été repris par Tata. Ils sont toujours là. Tata sont partout. Tata Steel, Tata Tata. Tout est Tata. Patati, patata. Oui, c'est un peu comme oui, patati, patata. Un peu comme Hyundai. Ah ben Hyundai, ils fabriquent des bateaux. Ah oui, Hyundai sont partout. Ils sont partout. Hyundai sont partout. Mais c'est un peu le même style. Oui. Donc, Tata, eux autres, sont propriétaires de Air India. Puis là, ils ont passé une commande d'avion. Ils ont besoin d'avion. Ben là, la fois, c'est que c'est comme une première partie de la commande. À qui ont fait ça? Ben, la première partie, c'était à Airbus. Puis la deuxième partie, ça va être à Boeing. Airbus, ils ont commandé 250. OK. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5, 6, 7, ça fait beaucoup d'avions, là. 9, 10. Là-dessus, il y en a 40. Sur le 250, il y en a 40. Ça va être des gros porteurs, des A350. Oh, c'est bol. Ils ont-tu un peu de C-Series? J'ai pas vu dans les détails de la commande, mais quand même. Comment ça va la C-Series, qui est l'Airbus 220? Ils en vendent-tu un peu? Je pense qu'ils en vendent. Air Canada reçoit d'autres. Je sais que Breeze aux États-Unis en ont commandé aussi. Delta sont un gros opérateur de ça. Je ne sais pas s'ils en ont d'autres sur la commande, mais... Air India va tripler sa flotte d'ici 15 ans. Ils ont-tu commandé du Boeing un peu? Boeing, je pense qu'ils vont l'annoncer bientôt. Eh ben oui. Boeing, je pense que c'est 2. Attends un peu. Airbus, c'est 250, puis Boeing, je pense que c'est 220. Exact, 220. 220. Boeing. Ça vient de sortir, c'est annoncé là? Ça vient d'être annoncé là, ce matin. Là. Bon. Mais la rumeur était déjà là qu'ils faisaient une commande massive là, d'appareils. Donc, pas moins de 500 avions. Là. Ouais. On est-tu pas là? Non, c'est là. Moi, c'est là que, quand j'ai vu la nouvelle. Parce que on n'est pas là. Là, j'ai dit, c'est quoi ça? Non, mais c'est parce que quand on parle de réchauffement climatique, de tous les sacrifices qu'ils nous demandent de faire, là, c'est les SUV. Là, on est sur les SUV. Et puis là, un SUV électrique, c'est non. Pinot, là, du HEC, il veut pas. Là. Ah, il veut pas, lui. Ben non, c'est ces bizarres-là qui écoutent. Là. Non. SUV électrique, c'est pas mieux. Là. Ça prend des ressources, ça prend de l'énergie. C'est non. Là, ils vont vous écœurer avec les SUV. Vous allez voir, là tu as vu les ustensiles en bois dans les avions? Oui. Ça, c'est Justin. Un pays de marde, là. 33 millions d'habitants. On est un champ de... Tu sais, je veux dire, satellite, je suis pas sûr qu'il y a une grande différence entre la Syrie et le Canada quand tu regardes. La Syrie, c'est défaite à grandeur. Tu regardes le Canada, il n'y a rien. C'est le vide total. Alors, pourquoi ils nous embarquent là-dedans? Voyons donc, quand tu vois des pays du monde de même, tu te dis, on n'a-tu pas d'affaires dans deux affaires, nous autres? Hey, je veux rajouter de quoi, là? La commande d'Air India, là, ils disent dans les 15 prochaines années, Air India va avoir 2000 appareils. 2000. Pour un ordre d'idée de même, là. Air Canada, à peu près combien? Ah, c'est une bonne question. Vois-tu, d'après moi, autour de 300. 300? Ouais, 350, 400. Je le sais pas exactement. Je pourrais pas te le dire. Ça doit être autour de ces chiffres-là. La plus grosse... Moi, je connais plus le staffing, là, le nombre de pilotes qu'ils ont, les compagnies. Là. Pour te donner une idée, la plus grosse compagnie au monde en ce moment, c'est American Airlines quand même. Oui. Faut le dire. C'est 20 000 pilotes ou 22 000 pilotes. Wow! Air Canada, la plus grosse compagnie au Canada, c'est 4 000 pilotes autour d'eux. En comparaison, WestJet, autour de 2 000. Donc la moitié moins. Transat, 500. 500, quand même. En Canada, il parle de 385 appareils, ça se peut-tu? Oui, c'est ça. Ça a vraiment de l'allure. Il parle incluant les filiales. OK, incluant Air Alliance. Incluant les régionales, Jazz. Jazz, pas Air Alliance. Mais tu fais qu'Air Canada. Air Alliance, ça existait, ça? J'ai dit ça, mais... Ouais, ça a été... C'était avant Jazz, c'était ça. Hein? Ça a mergé avec... C'est ça. Donc, s'entends-tu que si Air India commande ces avions-là,
dans 10 ans, dans 15 ans, Ouais, mais ça, il dans n'y en aura 20 plus, ans. là. Mais ça, c'est toutes des nouvelles lignes qui vont ouvrir. Non, mais t'as peu, là. Mais non, pas les acheter pour les parquer. Ouais, mais le réchauffement. Ah, mais ils sont fous d'acheter ça. Ça n'a pas de bon Mais sens. ils s'en serviront pas. Le réchauffement, c'est ici, là. Pas là-bas. Eux autres, tu lui parles de ça. Ils comprennent-tu rien de ce que tu viens de Puis je dire, regarde là. la flotte. C'est quoi cette là. histoire-là? Des 737 MAX, des 787, des 777, des Airbus 350. Je regarde ça vite de même, là. Il n'y en a pas un d'électrique là-dedans. Il y en a Non, zéro. il n'y en a électrique. pas, il n'y en a pas électrique encore. Ils voulaient nous en passer l'autre fois des avions électriques. Là. Ils nous ont dit on va en avoir. Là. Ouais. T'avais de la misère à faire Montréal-Ottawa, je pense. avec. Ouais, c'est ça. Vous en achèterez, vous en mettrez. Moi, je n'embarquerai pas, OK? Non. Surtout s'il fait froid. Ouais, s'il y a un gars qui charge son cellulaire, il faut. Ouais, puis des fois, tu te poses pas à l'aéroport. Il faut que tu tournes en rond pendant Ouais, un faut bon bout oui. de temps. Ouais, c'est ça. Et parce qu'il y a des problèmes quelconques. Ouais, la batterie commence à être à terre. Là. C'est le temps qu'on atterrisse. Là. Tiens. Il me reste un 8 On demanderait aux 3 clients qui sont actuellement rangés 27B, 13E, de débrancher leur cellulaire, s'il vous plaît. Parce que ça charge. Oui. Arrêtez d'écouter votre film, là. Oui. On ferme les télés. Il reste 8 de batterie, 500 km. Ouais, on est dans la marde. On a des grosses ailes. Ça va planer. Restaurant Brands. Le nom dit rien, mais c'est Burger King, Tim Hortons, Popeye, le poulet frit, puis Firehouse Subs. Oui, ça, c'est nouveau. J'ai acheté ça. Sub Oui, Grill. ça fait une dizaine de mois que j'ai acheté ça. Ça, c'est... L'autre jour, tu as parlé de sous-marins, puis j'ai eu comme une idée dans la tête. Non, mais toutes ces compagnies de sous-marins-là, tu sais, qui tranchent la viande, là, puis tout ça, là, les slicers. Ouais, ça, c'est normal, mais qu'on soit tous végétariens. Là. Mais je pense que ça ne peut pas arriver ici. On ne les verra pas, ces chaînes-là, ici. Les grosses chaînes de sous-marins? Non, Jeff. Tu vas chez Metro, tu dis au gars l'autre bord du comptoir, je vais te prendre 10 tranches de jambon forêt noire. Alors, regarde le paquet. Il marquait 7,50 sur le paquet. Il ne peut pas te remplir un sous-marin de jambon. Les autres, ils tranchent du jambon. Boum, 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 boum. Qu'est-ce que tu veux dedans? Le pepperoni. Boum, 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 boum. Le sous-marin, il est chubby au bout. 9 piastres. Ici, tu ne peux pas. Ça ne marche pas. Ici, la charcuterie, la viande froide est à un prix astronomique. Là. Un Subway, c'est rendu très cher. Là. Je veux dire, c'est cher. Ça fait une éternité, je suis pas allé chez Subway. Éternité. Vraiment, vraiment. Mais la face, c'est que Restaurant Brand, c'est le résultat financier qu'ils ont sorti. Là, et il y a toujours des résultats aux 3 mois. C'est le même à la bourse. La business va bien, dans le sens que 5 de hausse sur l'année passée, c'est quand même pas mal. À l'international, ça va bien aussi. Mais quand on regarde tous les détails, là, encore me dire de quoi, les Burger King dans les aéroports, il n'y a plus grand monde pour prendre ta commande. Hein? Ah, c'est toutes des bouts. C'est toutes des bouts. Ce n'est que des écrans. Il y a, des écrans. 7-8 écrans, bum, 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 bum. Il y a un gars qui... Il y a 5-6 personnes dans la cuisine. Il y a un gars qui crie le numéro, puis ça finit là. Terminé. Ouais. Voilà. Au McDo, c'est rendu pas mal ça aussi. Ouais. Pas loin. Mais j'ai trouvé que... J'ai toujours vu des McDo, même dans les aéroports, avec au moins un employé ou deux. Mais c'est la première fois que je voyais aucun moyen de prendre une commande directement avec quelqu'un. Si tu le fais sur l'écran, si t'es pas capable, crève. Puis on est rendu là. Ils ont un plan de 400 millions. Ils ont dégagé 400 millions. C'est un plan là, pour plusieurs mois pour renouveler encore certains Burger King. Ça, c'est dans leur affaire. Sauf que, moi, c'est le bout que je trouve intéressant. L'expansion de Timothon. Oh, attends un peu, là. L'expansion de Timothon. Aux États-Unis, il y a 624 Tim. Buffalo, si vous allez à Buffalo, ça fait un fil Buffalo Tim. Il y en a dans l'Ohio. C'est ça, ça descend, des États du Nord. Mais tu sais, je veux dire, à Buffalo, ce qui est surprenant, c'est que les Buffalo, je sais pas, ils ont comme un côté canadien dans le patente. Oui. Très Tim, très la batte bleue. La batte bleue. OK, oui, c'est ça. Très la batte bleue, là. Oui. Mais le siège social de la batte bleue USA est à Buffalo. C'est à Buffalo, OK. Ouais. Buffalo, il y a 71 Tim. À Buffalo, la ville. OK, oui. Pas mal, là. Il y en a beaucoup dans l'État de New York. Il se passe rien à Buffalo. C'est ça. C'est parce que le centre-ville est comme formé en fin de semaine. Là. Tout le monde reste en banlieue. Columbus, il y a un peu de monde. Là. Columbus, Ohio, il y a 36 Tim. C'est toi. Donc, c'est Michigan, il y en a. Pennsylvanie, il y a quelques-uns aussi. Erie, Pennsylvanie. Probablement Cleveland aussi un peu, non? J'ai pas vu. Mais Erie, Pennsylvanie, on a entendu que c'est sur le bord du lac. Là.
Il y a un côté C'est la canadien. place des ballons. Exactement ça. Dans le Maine, il y en a. Voilà. Mais l'affaire, c'est que là, Tim veut aller à des endroits que tu connais bien. Pas la Floride. Oh, que oui. Il y en a. Tim ont 2 comptoirs au Texas. Il a OK. fait des tests à un moment donné. Puis comment ça a été? Ben là, ils veulent en rouvrir au Texas. OK. Ils veulent rouvrir au Texas. Et en Floride. Regardons. Bonjour. Donc, Tim Hortons, ils ont un plan d'expansion à 2 places aux États-Unis, parce qu'ils sont dans 10 États présentement. Surprise, Texas, Floride. Texas, Floride. Quelle surprise. Ouais. Et où en Floride? Où sont les Canadiens? Ah, moi, Dans le sud-est. Non, mais FLL. Tempa, beaucoup d'Ontariens dans la région de Tempa. Voilà. OK. Ou dans le coin de Denis, juste un Oui. peu plus bas à Bradenton. Oui, c'est à la côte ouest, beaucoup d'Ontariens. Donc, vous allez avoir des teams. Là. Vous allez avoir des teams qui... Mais tu sais, c'est pas nécessaire, là. Ben- Moi, c'est pas nécessaire à ma vie. Non, ça va vous rappeler Non, moi le non plus. très Je bon vois même pas café. ici. Le bon café Tim Hortons, non? Ça Ben va moi, je pas. prends pas de café, mais tout le monde me dit que comparé du McDo, il est moins bon. Ouais, il est moins bon. Il est moins bon. Il est moins bon. Il y a 624 Tim aux États-Unis. 624? Ouais. Écoute, moi, ce qui me surprend, c'est le nombre de Dunkin' Donuts ou encore, même de Starbucks. Ah, c'est astronomique. Starbucks, là, dans le coin de chez nous, là, à pied, là, Oui. OK, il y en a un dans le Target en rentrant. Puis il y en a 2. En dedans de, je dirais, 1,5 km, il y en a 3. Puis c'est plein de monde, là. Ah, c'est incroyable. Oui. 4h30, il y a une file de chars pour aller chercher un café à 6 piastres. là. Ceux-là qui sont propriétaires de ces Starbucks-là, là, les franchisés, là, je suis sûr qu'ils font full cash. Ah, c'est sûr que oui. C'était tellement une masse de population. Il y a du monde. Il y a du monde. Peu importe, tu vas ouvrir. Les strips commerciales sont pleines. Tu sais, quand on se promène, tu vois ça. Des strips commerciales sont pleines de petits commerces. Des petites entreprises. Ça roule. Ah oui, c'est ça. Mettons qu'il rouvre un sub, là, un nouveau sub dans ton coin. Là. C'est sûr qu'il va marcher. Et là, l'histoire. Moi, je me pars une franchise. C'est sûr que je mets une franchise où il y a du monde. Là. Oui, c'est ça. Une franchise où il n'y a Oui. pas beaucoup de monde, il faut que tu watch les affaires. Exact. Pour finir, qu'est-ce qu'on a? Dernière affaire, c'est un petit clin d'œil. Sainte-Rose-du-Nord. Ah, je connaisserais très bien ça. Oui. L'histoire, c'est... Les frites dans un sac, sur le bord de l'eau. Les frites dans... Oui. Avec du C'est beau. vinaigre. Ouais, mais là, ça a l'air d'être moins drôle, là, ce que je comprends. Mais là, à Sainte... Je trouve qu'on n'a pas trop entendu parler pareil. Ça, c'est le petit village enclavé dans le Saguenay, là? Écoute, au Québec, je pense que c'est la plus belle vue de toutes. Là. Oui. Tu vas t'installer, là, tu montes en haut, il y a le quai, là, et tu montes dans le cran, Gabriel, là. Ouais. Tu t'en vas t'installer. Il y a comme une patente pour faire de l'expédition à pied. Là. Tu vas t'installer là, tu amènes ton frite d'un sac, puis tu t'amènes une petite bière, puis là, tu regardes le coucher de soleil. Eh boy. C'est le fjord. Le fjord à cette hauteur-là, c'est majestueux. là. Je l'ai survolé quelques fois en petit avion. Sagar, là, d'ailleurs, là, Oui. des démarrais pas très loin de là. Non, c'est l'autre bord. C'est juste l'autre bord. C'est En exact. avion, là, Exact, c'est juste l'autre bord. Tu suis Sainte-Rose, c'est pas un secret. Là. Tu le suis, puis tu vas voir Sagar pas trop loin. Là. Mais moi, il y a une affaire que je me questionne. C'est que moi, j'allais à l'école au secondaire avec des gars de Sainte-Rose. Et eux autres, ils ne restaient pas en pension. Là. Ils faisaient l'autobus soir et matin. Mais c'est loin de quelle distance? 150 km? Ouais, mais c'est au moins 1 heure et quart. Ouais. Je sais pas, là, Sainte-Rose, Chicoutimi-Nord. Ouais, il va y avoir ça. Ouais, c'est un maudit bout, là. Tu sais, quand j'étais jeune, je réalisais pas ça. Tu sais, je me disais, je suis tout proche. Là. Mais non. C'est en bas, ça. Il y avait un autobus à moitié pleine, jaune, qui arrivait à tous les matins, qui repartait, là. Tu sais, d'après moi, ils ne sont pas manchés pour faire le devoir dans l'autobus, ben, là. Alors. Tu sais, puis quelle heure l'école commençait à 7h30. Ils partaient à quelle heure, eux autres? Ça me dit que 42 km. 42 km? Je parle de... Je pensais que c'était beaucoup plus loin que ça. Moi aussi. OK, 42 km. Ça veut dire, 40 minutes? Il parle de 30 minutes s'il n'y a pas de trafic trop. Ah, OK, je pensais que c'était plus loin que ça. Ah non, mais Sainte-Rose, c'est une place extraordinaire. Mais les taxes! Mais les taxes! C'est ça que tu veux me parler, hein? C'est les taxes municipales. Puis ça, on va le voir, je pense, de plus en plus, des surprises. 1500 pièces de taxes municipales, tu as le smile d'en face. 1500 pièces de Oh, mais t'as peu.
ils payent 1500. Le cas que tu parles, puis ils payent 1500. Oui. Mais où ils sont, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'égout. Il n'y a pas de déneigement. C'est lui qui s'occupe du déneigement. Oui. Il y a zéro service. Il y a zéro service, paye 1500. Et lui, il va amener ses déchets. Parce que c'est le truck à déchets ne monte pas. Il ne monte pas là. Donc, lui, il y a zéro service pour 1500 $. Oui, mais là, il passe à 3000. Il n'y a toujours pas de service. Ça a doublé. Oui. Ça a doublé. Oui. Non, ça n'a pas de bon sens. Il n'y a plus rien qui marche. D'après moi, Ça marche plus à patente. Il n'y a plus rien qui marche nulle part. Le modèle est en train de s'écrouler. Personne ne réagit, personne ne le voit. Ça fait 15 ans, 20 ans qu'on vous en parle. Ça y est, on est arrivé. Le modèle s'écrase. 1500 pièces, Claire, où t'en travailles combien? Bon, c'est à peu près 2500. Bon, mais c'est ça. Mais il faut que t'en travailles pareil pour 2200, 2500 pièces. Ben oui, c'est... Là, t'es plus à 1500. Dans la majorité du monde, c'est 2 semaines à 3 semaines d'ouvrage. Qui vient de s'effacer là. Pour donner une ville qui te donne zéro service. Ah non, le modèle est écrasé à terre. Le modèle est écrasé à terre. Il n'y a personne qui voulait nous croire. On dormait, on écoutait la TV, on était sur le divan. Donc, on paye le prix, les amis. On s'en va vers une poubelle à Jeff après pour finir ici même sur Radio Pirate Live. Merci pour la boîte, Jerry. Radio Pirate. RadioPirate.com. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Poubelle. C'est-tu, de temps en temps, on peut changer le format, le style de musique de rock and roll. Oui. On peut passer à une affaire un peu plus... On est chapeauté par Jay-Z maintenant. Ouais. Plus métal. Hey, t'es full pizza, Jerry, toi, mais t'es-tu pâte aussi? Il est full moutarde aussi, on a appris. Ah oui, ça, on appelle Full ça. moutarde. T'es-tu pâte? Pasta? Ouais. Il est pas mal à tout. Ouais, mais je suis pas super pasta. OK. J'aime ça, mais j'ai pas de crave de pasta. OK, ça existe pas. C'est quoi tes craves? C'est bon, là-dessus. Je peux-tu faire une parenthèse? Vas-y donc. Moi, j'aime me faire un spag. Je pense que toi aussi, Jeff, t'adores les spags. Moi, je mets des saucisses italiennes dans mon spag. Mais là, souvent, ma blonde est en Floride. Moi, des fois, je suis ici. Là, je suis au chalet tout seul. Je me fais un spag. Je l'appelle. Hey, je me suis fait un bon spag. Elle dit, ben, c'est parfait. Au moins, ça va être fait. OK. Elle veut rien savoir. Elle veut rien savoir. Ah, non, elle veut rien savoir. Elle haït ça. Hein? Elle aime pas les spags. Mais moi, j'adore les spags. Ah, j'adore les spags. Moi, j'ai un petit côté... j'aime tout. Ben, non, on va dire, non, j'aime tout, mais... Genre de petits repas. Écoute, un matin, on est rentré, ça sentait les toasts brûlés, puis j'aimais ça. Donc, il y a un petit côté traditionnel que j'aime dans les repas. Là, ça me fait du bien, je sais pas, ça me réconforte. Moi, un poulet barbecue rôti comme on mange, ça me réconforte. Oui. Une pizza, ça me réconforte. Un spag. Un hot chicken. Un hot chicken. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de tourtière du lac. Ma blonde n'est pas forte de ça. Non. Elle dit que c'est une genre de patente. Là. Elle dit, ouais, j'aime pas ça. Donc, j'aime ça. J'aime ces patentes-là. Je dis pas que j'ai des craves, mais puis j'ai pas besoin d'en manger une fois par semaine. Là. Je veux dire, beaucoup de monde ont la crave poutine. À un moment donné, quand ça fait j'ai pas de crave poutine, moi. Moi non plus. J'ai pas la crave poutine. Ah, moi, je l'ai. C'est à midi que ça se passe. Oh, OK. Ouais. Oui, là, c'est... oui. C'est à midi. OK, donc après, chaud, tu t'en vas. Oui, ben tu sais, c'est rare que j'ai l'opportunité d'en prendre, là, mais... OK, ça va être une... ça fait 3 jours, c'est préparé. Ça va être une Ashton? Oui. OK. Ouais. Mais c'est préparé mentalement. Là. J'y pense depuis 3 jours. Oui, c'est ça. Il y a une préparation. Oui. Donc, c'est ça. Donc, mardi, c'est poutine. Non, c'est RP. Moi, j'ai pas le droit de manger de poutine de mardi. Je viens à RP, puis après ça, c'est poutine. T'as pas le droit. Non, mais j'ai pas le droit de manger de poutine de... Non. Là, t'arrêtes pas, tu bois de l'eau, puis tu manges des bananes. Oui, mais j'ai pas le droit le mardi, là. Moi, c'est juste le jeudi. J'ai le droit de manger une affaire de même. On va manquer de gaz. Ben non. Ben non, je sais pas, mais je t'envie quasiment. Je me dis, non, j'ai pas besoin de manger de poutine, ça me dit... On dirait que ça vient m'exciter un peu. Mais il faut dire que je suis pas type... Ma blonde a fait une poutine en Floride il y a 2 semaines. Elle était bonne, elle était écœurante. Mais une fois de temps en temps, c'est correct, mais j'ai jamais été si poutine que ça. Avec modération. Quand je restais d'ailleurs en Floride quand ça a commencé. Et ça faisait 1 an et demi que je n'étais pas venu au Québec. Puis là, tout le monde capotait sa poutine.
Quand moi, j'étais parti, c'était les frites sauce depuis des années. Là. Oui. C'est le plus saucé qu'on pouvait avoir. Très, très frites sauce. Très frites sauce. Il y a rien de plus plate qu'un frit sauce. Avec des pois verts. Ah, mais c'est pas ton époque. Oui, mais il n'avait à l'aréna, je le sais. Le monde, on en mangeait. Mais moi, un frit sauce, il manquait de quoi, là? Parce que Ouais, c'est mon époque. Je l'avais à l'aréna de l'ancienne Lorette, à Mario Marois. On mangeait des frites sauce. Hey, ça, c'était un aréna rempli de champignons. Là. C'était une magané là. Ouf. Il y avait de l'amiante. Et à c'est côté. Paul. Moi, j'ai joué là à la tonne. Il y avait souvent un bucket qui ramassait l'eau dans le centre de la glace aussi quand la neige fondait. Ouais, ça coulait. Ça coulait de partout. Ça coulait de partout. Ouais, il était dû pour une nouvelle place. Mais quand je suis revenu, je disais, bon, ben, greffe, je vais aller manger une poutine. Et où la meilleure poutine? On va à telle place, manger la poutine. C'est donc bien décevant, ça. J'ai trouvé ça bien décevant. Je sais pas, puis après, je dois manger, puis j'en mange. J'ai peut-être. Dans ma vie, j'ai peut-être 150 poutines de manger, là, mais tu sais, j'ai pas de. Oui, c'est ça, mais j'ai ça. Avoir une. Justement, l'expression d'avoir une crave pour quelque chose, là, quelque chose que tu penses d'avance. Tu dis là, ça, là, je suis dû, là. Oui, la pizza, c'est sûr. Là. La pizza, c'est. Moi, j'ai c'est crave éternel. steak une fois par semaine. C'est Ça- habituellement le vendredi ou le samedi. Ça te prend un steak. Ah, Aujourd'hui, j'ai ça te prend Oui. un steak. Ah non, ça me prend un steak minimum. Si, mettons, tu me dis... mettons, on parle pas de budget. Là. Parce que j'ai quand même envoyé... Tu sais qu'il il y a un matin sur bu- spécial. Hein? Il y a Sur un matin Bulan. spécial. Il y a un matin et un midi très spécial. Oui. On va le dire, depuis un matin, là, depuis qu'on est arrivé, il est grinqué pas à peu près. Il y a de l'énergie, en tout cas, il est en vie. Oui. Mais je vous ai envoyé les steaks à 76$ pour 3 au Costco en fin de semaine. Ceux qui vont au Costco, tu es allé probablement, tu as remarqué que la quantité où ils mettent le bœuf à rapetisser pas mal? Oui. Ah oui? Oui. Oui. Donc, beaucoup de monde ont l'intention de manger des steaks, mais à un moment donné, ils regardent le prix, ils disent OK, on ne mangera pas de steak. Moi, ce que j'ai fait en fin de semaine, c'est qu'au lieu de prendre les ribeyes, steak, j'ai pris carrément les surlonges. Ouais. OK? Donc, surlonge, 4 steaks, 30$ au lieu de 3 steaks ribeyes pour 76$. Ça peut faire la job aussi. Ça fait un job. Écoute, c'est sûr qu'un ribeye steak, c'est ce qu'il y a de meilleur, mais tu sais, à un moment donné, là, je veux dire, moi, on n'a pas le compte de banque d'Elon Musk. Il faut y aller avec le budget. Mais j'ai besoin de mon steak. J'ai besoin de mon steak. Et si je pouvais, si c'était pas une question de budget, je mangerais du steak 3-4 fois par semaine. Pourquoi pas? Ben non, parce que je sais que de dire ça aujourd'hui, ça a l'air quasiment fou. Là. Ben non. Il faut manger de la viande rouge une fois. Ça c'est des histoires d'ici. Mais tu craves pas un pavé de saumon? Je suis un maniaque de saumon. Moi, ça m'arrive. Je le crave pas, mais je sens que mon corps en a besoin. Tu sais, à un moment donné, Ouais. la viande rouge. OK, donc t'es saumon aussi. Ah, j'adore ça. J'en ai mangé un à Toronto. J'étais à Toronto. Mais moi, c'est ça, c'est lundi, mardi. C'est des repas plates. Des journées plates. Il y a comme une histoire dans la tête de ma blonde que je comprends pas toute, là, mais le saumon ou la truite saumonée, c'est le lundi au mardi. On peut jamais manger de saumon un samedi. Ah non? Ni un dimanche. Ah ouais? Pourtant, ça coûte cher, puis c'est un beau Ben repas. oui. Là. Ouais, Les restaurants, ils vendent ça 30-35$. J'ai payé 45, moi, à Toronto, l'autre fois, pour un morceau. Il doit Ben être voilà. mais Mais gros de même. Mais pour Madame Poubelle, c'est pas un repas digne du week-end. Bon. Peut-être, parce que je sais pas pourquoi. Elle a ces histoires, là. Oui. Tu sais, mais un bon saumon dans l'air fryer, c'est assez épais. Ou encore, j'ai pas d'air fryer, dans le four, 400 degrés, 12 minutes. C'est bon en crif. Mais, Je sais qu'il y en a qui aiment mettre plein d'affaires. Petite moutarde de ci, petite affaire. Moi, j'aime ça. Sel, poivre. Je veux goûter le poisson. Le poisson. Je veux goûter le saumon. Les poissons blancs, j'ai plus besoin de patente de bœuf. Pourquoi j'ai demandé ça? Hein? Ah! Je sais, hein? oh oui, je me rappelle. T'étais parti sur quoi? T'étais parti Sur les pâtes. Sur les pâtes. Parce qu'il y a deux affaires. OK? Il y a deux affaires d'abord. D'abord, premièrement, on apprend. Oh, ça, c'est Québec, là. Au Québec, on nous dit que si on veut faire cuire des pâtes pour l'environnement, Oui. vous mettez vos pâtes, vous laissez l'eau bouillir. Quand l'eau bouillit, vous mettez un couvert sur le chose, vous fermez le feu. Et les pâtes vont... On appelle ça cuire de peur, là. C'est ça. Mais ça, c'est pour donner un coup de main à l'environnement. Ah, ça va être fuck you, on est. Mr. White! Voyons. Ben voyons! T'es pas économe d'énergie? Ouais! Hey, touche pas à mon spaghette. Là. Mais l'autre affaire, j'ai trouvé ça spécial. C'est un restaurant de pâtes. Il est au New Jersey? Je pense qu'il est au New Jersey. J'ai essayé d'ouvrir le texte.
Ça va, c'est Monac. C'est que... Je regarde Karine Jean-Pierre à la TV. Là. Ouais, ça va pas bien, Karine. Elle a dit, les gens rient à cause des aliens. Là, je regarde, là, puis je trouve qu'elle a l'air d'un alien. Oui. Ah oui, spécial. La patente chose, t'as peu voir. C'est que la chaîne en question va interdire les parents d'entrer les monstres de 10 ans et moins. Okay. Hey, on va dire de quoi il est en marre, Elle est bonne, ça. OK. Pas d'enfants turbulents. Non. C'est un upscale New Jersey restaurant. Oui, monsieur. OK. Et là, ils disent que c'est très controversé. Ben, c'est pas controversé, je veux dire. Le propriétaire du restaurant, il fait ce qu'il veut. C'est son resto, là. Il fait ce qu'il veut. Je veux dire... Puis, je peux comprendre que si tu t'en vas dans une place où tu payes cher, puis qu'il y en a... OK, je vais vous dire une affaire. Ça, c'est, là, attends un peu. Là. Ça c'est touché. Ça s'appelle Nettie's House of Spaghetti. OK, c'est à Tinton Falls, New Jersey. OK, les autres, ils ont dit, enfants de 10 ans et moins, ils disent, we love kids, we really truly do. Le restaurant a dit, but lately, it's been extremely challenging to accommodate children at Nettie's. Donc, à partir de maintenant, il n'y a plus d'enfants de 10 ans et moins. OK? Puis, je sais qu'ils se font soigner sur les médias sociaux. Je veux t'entendre là-dessus. Ça doit être épouvantable. Regarde. La semaine passée, dans l'avion, je l'ai vécu un peu. J'ai eu des enfants qui ont broyé pendant 4 heures de temps. Et j'avais un kid qui était avec la bébé qui broyait, qui était en arrière de moi, qui a soigné mon banc pendant 2 heures et demie de temps. Oui. Ça, c'est une expérience que je vis. Que tu vis régulièrement. Régulièrement. Ouais. Puis, OK, je suis pas, moi, j'ai eu des enfants. Mes enfants n'ont pas été parfaits. Ils ont fait des crises. Puis, regarde, j'ai beaucoup d'admiration pour les familles qui voyagent puis qui ne s'arrêtent pas parce qu'ils ont des enfants à faire ce qu'ils vont faire. Nous autres, on l'a fait. Puis, regarde, ça nous est arrivé. Nos enfants ne faisaient pas de crise, mais Alicia en a fait une. Donc, OK, on est tolérant face à ça. Mais on est dans une nouvelle époque de parents. Oui. L'époque où les enfants doivent s'exprimer et faire ce qu'ils veulent, puis on les arrête jamais. OK? Et là, l'histoire. Voilà. Merci. Moi, mes enfants, ils n'étaient pas tannants. C'était pas des tannants parce que, tu sais, dans leur tempérament, ils n'étaient pas tannants. Mais une fois, à Montréal, on était dans un Saint-Hubert. C'était... Ça a mal commencé. Là. C'était le bordel. Là. Il y a une liqueur qui renverse, une autre patente. La marde est poignée. Là, t'as un peu. Là, t'es quasiment en panique. Non, là, c'est... Regarde, j'ai dit, là, ma femme me regarde, la bout de temps qu'on est ensemble, pas besoin de se parler. On s'est levé. Moi, j'ai dit à la serveuse, je suis allé voir la fille, mettez-moi ça dans des boîtes. Regarde. Ah, des boîtes. Laisse 25 piastres de type. Boum, boum, mets ça dans des boîtes. Ça fait longtemps, là. Mes enfants sont... Oui, ça fait aujourd'hui des adultes. Mets ça dans des boîtes, on s'en va. Moi, je ne vais pas passer 2h30 de temps au restaurant à manger ma cuisse, puis jaser, puis pendant que les enfants font le bordel. Là. Ça n'arrivera pas. Là. Non. Ben non. Tu sais, à un moment donné, quand t'es parent, je comprends, là. Mais tu arrives à 8 heures du soir avec des enfants fatigués. On le sait, les enfants. C'est rendu à 7h30, 8 heures. Tu sais, des plus petits, là. La journée est finie, là. Mais non. Nous autres, on va manger au restaurant, mais on veut sauver la gardienne. Ah ouais, tu veux sauver la gardienne. Mais là, il y a du monde à côté de toi, eux autres, qui ont fait de garder pour aller manger au restaurant, pour prendre un verre de vin tranquille. Oui, c'est ça. Et la table à côté de toi... Les parents font rien quand ça arrive. Les parents font rien, les enfants sont quasiment couchés sur la table. Puis là, eux autres, là, après 2-3 bouchées de spag, là, les enfants, la journée est finie. Là. Eux autres, là, ils s'amusent pas à... Là, tu sors les crayons, les cahiers de dessin, là, telle affaire, ou aujourd'hui, c'est des iPads. Et tu sors les bébés. T'as pas d'affaires là. T'as pas d'affaires là. Il est 8h30 le soir. Le monde veut relaxer. Il y a une ambiance de... Ôte-toi, va-t'en chez vous. Tu iras déjeuner demain chez McDo. Là.
Ça veut dire, ôte-toi de là. Mais c'est vrai, c'est une job de. Ça, c'est une job de parent. Ben, on est dans cette époque-là. Puis, sais-tu quoi? Les gens, là, ils peuvent élever leurs enfants comme ils veulent. C'est pas de mes affaires. Ouais, mais Jeff, dans l'avion, quand les parents foutent rien. Ben, regarde, moi, si, mettons, tu sais, ma blonde est en avant de moi. Ma blonde écoutait la patente de Pamela Anderson. Moi, j'écoutais de la musique. Donc, c'est sûr que si ma blonde avait été à côté et qu'elle, le sien avait shaké, je l'aurais arrêté un peu. Là, je me disais, les deux autres, ils s'organiseront, je ne les connais pas. Mais c'est pas un bébé. Mais tu sais, moi, là, mettons, c'est ma fille, une de mes filles qui fait ça, je le vois tout de suite, là. Puis la minute que je vois qu'elle shake le banc, de même, là. Non. Ouais, on n'est pas là. en sacrement après le flow en arrière. Non, ben non, du tout. Le flow, c'est un flow. Le flow, c'est un flow. Le flow, c'est un flow. Moi, je suis parent. À un moment donné, je prends mon gars et j'ai hey, non, c'est fini. Là. Stop. Là, c'est fini. Stop. Regarde ton écran, là. On joue des jeux ensemble, là, mais lâche le monsieur, là. Lâche le banc du monsieur. C'est ça. Je te le dis, là. Je l'ai dit que mon vol a été plus long à cause de toute l'histoire, là. J'ai été 4 heures dans l'avion, 2h30 de temps, il a shaké le banc. Ah ouais. 2h30 de temps. Ça se peut. Le père est là. Le père parle espagnol, parle un peu d'anglais. Oui. Ils sont tous 5-6. OK, c'est parfait. Mais là, ton kid swing mon banc, l'autre braille. Ça peut arriver. Oui. Mais je sens aucune. Parce que les parents d'aujourd'hui, chaque génération fait ce qu'ils veulent. Un bébé naissant, tu peux rien faire. En réalité. Tu peux le promener un peu. Moi, je l'ai vécu, excuse-moi, mais Jeff, j'ai vécu... Moi, là, c'est un bébé près de 2 ans. Bon, 2 ans, non. 2 ans, c'est... Ouais, moi, c'est ça. 2, 3, 4 ans, là, ça... Les parents, il faut qu'ils s'en occupent. Mais ils n'ont jamais vraiment travaillé pour qu'ils arrêtent. Là. Voilà. C'est ça, je sais. Ben, dans un restaurant, si ça crée le bordel, puis là, ben, les gens vont là pour relaxer. Puis les parents, ils n'arrêtent plus. Ils n'arrêtent plus, là. Vous avez vu les nouveaux parents? Ah, il faut les laisser aller, il faut les laisser s'exprimer. Oui. Puis, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Y a-tu quelque chose que je comprends pas? Les gens font ce qu'ils veulent avec leurs enfants, mais c'est sûr qu'à un moment donné, parce que là, c'est à CBS News. Là. C'est quand même nationwide comme nouvelle là, pour un restaurant italien du New Jersey. Là. Oui. Ils doivent se faire rentrer soigner dedans, pas à peu près. Oui. Mais je veux dire, à un moment donné, quand tu vois que les enfants ne sont pas élevés, tu dis, écoute, je dois... Ma clientèle qui veut manger en paix là, est écœurée d'entendre des enfants qui se tirent des nouilles et des patentes de même. Ça grille, ça beuh. Écoute bien. On sait c'est quoi. Tu peux faire ça vite au restaurant aussi. C'est des enfants, quand ils ont fini de manger, là, eux autres, là, regardez les orangeades, là, ils veulent partir. C'est fini. Là. On l'a mangé, c'est fini. On le voit à la maison. Les enfants, ils mangent. Après ça, ils ne restent pas à table en train de philosopher. Là. Les enfants, lève ton derrière et va-t'en. C'est ça l'histoire. Là. Mais quand tu es rendu à 8h30, 9h le soir, tu n'as pas d'affaire les enfants au restaurant. Puis, tu sais, je voyais le menu. On l'a vécu beaucoup au restaurant. C'est un beau restaurant. Là, mais si tu regardes surtout les plats, tout, c'est pas de place pour les enfants. Là. Non, c'est pas de place pour les enfants. Ouais, ils ont mis l'âge de 10 ans aussi. Là. Ils ont mis l'âge de 10 ans. Tu sais, 11, 12 ans, 13 ans. Oh oui, c'est correct. Les autres, ils n'ont pas fini. Oh, mais ils ont dû calculer le... Tu penses? Ils ont dû calculer... Ils devaient s'attendre un peu à ça. Là. Non? Je sais pas, mais en tout cas, moi, je pense que eux autres vont manger de la merde pour plusieurs autres restaurants qui vont le faire. Ah, c'est sûr, mais en même temps, ils ont peut-être calculé que leur clientèle... clientèle... familial, c'est notre affaire. Ouais. Ton brand, c'est un restaurant familial. Ça doit être une autre patente. Mais quand tu es un restaurant un peu upscale, oui. Tu te dis, bon, ben là, je vends des pâtes que je devrais vendre à peu près 5,5$. Puis le plat de pâte est à 19,95$. Donc, ça veut dire qu'ils n'achètent pas juste les pâtes, ils achètent le service, ils achètent l'ambiance. Ils ne veulent pas se faire crier après les oreilles. Là. C'est ça. Même un restaurant familial. Là. La salade de choux à terre, l'orangeade qui est renversée, l'autre patente qui est là, le bébé qui braille, l'autre qui est sur des... Non, arrêtez, là. Va-t'en. T'as pas d'affaire, là. Hey! Dernier point avant de partir, c'est juste un point qu'on a jasé sur Radio Pirate Prime avec Jerry. J'ai tellement aimé ça que je me suis dit, j'ai pris une note, je veux le ramener. On parlait de mes steaks à 76$ et en fin de semaine, tu étais avec des amis pour le Super Bowl. Puis, il y a quelqu'un qui parlait à vous autres, vous êtes tous des chums d'enfance, vous êtes tous des chums de secondaire. Oui, on est des chums. Voyez une fois par année, les bons chums, voyez pour la game. Et le point est excellent parce que tu as dit à un moment donné, vous parliez du prix de la vie ou je ne sais pas trop quoi. Oui, on parle parce que ça touche tout le monde. Ça veut dire le prix de la bouffe, le prix... Comment que ça coûte cher aujourd'hui? Vivre normalement. Mon beau-frère est venu en fin de semaine porter de quoi?
et il arrivait de chercher quelques affaires justement pour la game. Il dit, j'ai 2 petits sacs. Tu sais, il n'y a pas longtemps, je me rappelle, quelqu'un disait, hey, moi, je suis allé à l'épicerie, j'ai 2 petits sacs, ça m'a coûté 50$. Là, c'est, j'ai 2 petits sacs, ça m'a coûté 80$. Tu sais, donc, c'est sûr que tout le monde parle de ça, là. Pas, là. Puis un de mes chums, c'est ça, justement, dans la discussion, il dit, c'est quand même assez dispendieux, c'est cher pour telle affaire. Et un autre chum dit, mais voyons, t'es capable de te payer ça. Tu veux dire, voyons, t'es pas à 5$ près. Tu peux te payer ça. Là, mais t'as pas été capable de te retenir. Non, ben non. Je comprends que ce gars-là gagne très bien sa vie. Là. Il gagne bien sa vie. Puis l'autre aussi, puis on est tous des gars qui gagnent bien leur vie. Et le point n'est pas là. Le point n'est pas là. C'est, oui, je comprends que tu peux le payer. Je comprends que ça, tu peux le payer. Puis ça, tu peux le payer. Mais quand tu as vu tes steaks, Jeff, à 75$ pour 3 steaks. Moi, j'ai mis une limite. Là, c'est non. Non, mais on s'entend-tu que tu es capable de le payer? Puis c'est pas que tu n'es pas capable de le payer. Je dis, oui, regarde, on va se gâter, je vais le payer. Mais à un moment donné, tu te dis non. Moi, je ne paye pas. Il y a des steaks que tu peux acheter une fois de temps en temps. Il vaut 50, 60$. Un événement spécial. Tu as une visite, ton rendu service. Regarde, money is no object parce que c'est pour l'occasion. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est du un courant. Là, c'est du courant normal du samedi avec ma blonde. Oui, là, c'est du courant. Donc, 75$, c'est trop cher. Ben, oui, on peut se le payer, mais je trouve que c'est très québécois, ça. Ben voyons donc, tu es capable de payer ça. Mais ça, j'entends ça tout le temps. Tu t'attaques pas au vrai problème. Là. Il y a le problème c'est justement quand on se fait dire ça, voyons, t'es capable de. Le problème n'est pas là. Le problème est il y a quelqu'un quelque part qui s'en met trop dans les poches, là. En partie. Oui. Puis tant qu'on l'accepte, tant qu'on dit oui, ben la roue n'arrêtera jamais. Voilà. Et Jay, tu parlais hors d'onde tantôt, une petite botte d'asperges. Ouais. C'est bon des asperges? Tu sais, avec un steak, des asperges. Mais à un moment donné, quand tu regardes la petite botte d'asperges, elle est à 7$. Tu dis, OK, c'est 7$. Là, ça coûte, tu peux compter les asperges puis déterminer qu'ils valent quasiment 35 cents chaque. C'est ça. Tu dis, voyons. Oui. Voyons, là. Oui, c'est ça. Un asperge, là. Mais pourtant, t'as le moyen de les acheter. T'as le moyen? Ben oui, là, quand ça vient... 7$. Oui, j'ai 7$ dans mes poches. Oui, t'as 7$ dans tes poches. 7$ dans mes poches. Oui, mais ça n'a juste pas rapport, pareil. Non. Tu sais, et c'est ça. C'est qu'à force de... Mais ça, c'est drôle parce que le gouvernement nous fourre partout, je le dis souvent, là. Je l'ai marqué sur un tweet. Il nous fourre à la pompe. Ça nous coûte 20-25$ de plus qu'ailleurs. On va manger, ça nous coûte 25-50$ de plus dans l'épicerie qu'ailleurs. On s'en va à SAQ, on va chercher quelques bouteilles, ça nous coûte 25-50$ de plus qu'ailleurs. Là, on accumule ces 25-50$-là, puis on les multiplie par le nombre de fois qu'on fait ces activités-là. Puis finalement, en plus d'être imposé au max, d'être taxé au max, on est, en plus, il y en a ce qui nous reste, ça nous coûte probablement vivre 4-5 000 de plus qu'ailleurs par année. Puis je dirais plus que ça. 10 000? Oui. 10 000 facile. Ouais. Puis là, ben, il n'y a personne qui réagit. Ben, et ça prend juste Netflix qui montre, qui dit « Ouais, ça allez arrêter de crosser le système, on va vous charger quand vous partagez. » Et là, ils viennent complètement fous. Mais il y a une culture derrière ça, pareil. Et c'est une des raisons pourquoi ce qu'on a, qu'on l'a. Comprends-tu ce que je veux dire? Ben oui. La ville de Sainte-Rose, là, que tu m'as parlé tantôt, là, elle le sait là, que personne ne va dire... on dit rien. Bon, ouais, mais là, es-tu à 1500$ près? Ouais, c'est 1500$. Quand même à Sainte-Rose, là, tu payes... Oui, puis t'as une belle maison, puis t'es bien installé. Écoute, Sainte-Rose, là, c'est une belle place. Hein, c'est une belle place. Oui, c'est une belle place. 1500$ de plus. T'es-tu à court de 1500$? Demandes-tu 1500$? On va te donner 500$, c'était mal pris. C'est ça. Ça vaut-tu 1500$ de plus, de vue-là? Ouais, pense-tu comme il faut, là. Ben oui, mais c'est parce que... Il n'y a pas rien que lui, il a payé... Le gars qui me déneige vient me charger 150$ de plus cette année, là. Mon char, tu sais, je viens de voir les chars, là. Les chars neufs, là. Il y a une différence à peu près de 15 000$ entre le prix moyen des chars neufs en 2020 et 2022. Là. Donc, au lieu de te coûter 450 par mois ou 325 par mois, le même char te coûte 525. Il y a un autre 200 par mois. Fois 12 mois. OK, mais c'est quand est-ce que je vais pouvoir dire non, j'ai pas le moyen? Je sais qu'on est comme gêné de le dire. On est gêné de le dire. J'ai pas les moyens. Mais moi, je vais te dire, moi, j'ai pas eu les moyens d'acheter du crabe.
Moi, chaque année, je me fais un party de crabe. Toi, moi, j'ai sauté avant toi. Oh oui, toi, tu as sauté avant 2-3 ans avant moi. Oui, moi, j'ai dit, OK, enough. On aime le crabe, là, mais. Moi, là, j'aime je le peux crabe, pas, mais là, moi, je viens de sauter. Là. Donc, il y en a d'autres qui n'ont pas sauté encore. Bill nous a fait un cadeau. Là. On était bénis. Ouais, c'est ça. J'ai parlé à Bill, d'ailleurs. Tu as parlé à Bill? On était bénis. Oui, mais ça. Un beau cadeau. Ben oui. Mais c'est ça l'histoire. À un moment donné, non, tu dis non. Ben voyons, Jerry, t'as moyen de payer 300$ la boîte de crabe? Non. Là, j'ai plus moyen. Là. C'est ça, exact. Mais tant qu'on va dire oui tout le temps à tout, hey, le gars de construction arrive. Ouais, un patio de main coûte 10 000. Ouais, là, avec la COVID, la main-d'œuvre, 25 000. Oh, oui, parce que je vais avoir un patio. À un moment donné, dis non. Parce que l'autre d'après qui en veut un, lui aussi va se faire demander 25 000 parce qu'il y en a un qui a dit oui quelque part. C'est ça. C'est le même que ça marche. Thank you, Jay the Pilot. Plaisir. Jay the Pilot. Jay, il y a Stone Temple Pilot, puis il y a Jay Stone the Pilot. Puis il y en a un qui voulait me parler, puis il a tagué Marie-Lise Pilote. Hey, as-tu disparu, elle, d'ailleurs? Non, mais j'ai cliqué sur le nom sur Twitter, puis c'était vraiment le profil de Marie-Lise Pilote. Mais c'est une question. Je pense que c'est Jacques Strapp ou je sais pas trop. Jacques, c'est un vieux fou. Là. Oh, je sais plus. Yes, thank you, man. Thank you, Jay. Thank you à notre chum Jerry. Puis Mr. White aussi. On avait eu Stéphane Bruyère, puis on a eu Régent Tremblay. Gros show. Thank you à mon chum Tiger qui a été actif aujourd'hui. Et Madame Poubelle derrière tout ça aussi. On a Jeff Fillion. Bon mardi. Demain, pour vrai, on commence à parler du week-end qui va s'en venir. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate.